c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 3 mars 2011 et la belle, la sensuelle, la pulpeuse Jessica Biel fête ses 29 ans. Et pour ceux qui se demandent comment elle arrive à entretenir ce corps si parfait, voici la réponse, elle fait du sport. Hump it up, hump it down, take a train to Humpy Town, that's good. C'est bizarre comme la voir faire du sport, ça fait une sorte de blizzard dans mon slip, hein. C'est radical. Tout de suite les breaking news. Non, mais ça va aller, Jessica. On va avancer, s'il te plaît. Nous avons une nouvelle info sur Justin Bieber. Il se serait fait mal au doigt et s'est mis un pansement. Voici le pansement de Justin Bieber, qu'il montre bien à tous les paparazzis, histoire de tenir ses fans au courant de son état de santé, bien sûr. Il a un si bon fond, ce gamin. Les étudiants américains sont vraiment forts. Ils arrivent à faire deux choses en même temps, comme par exemple réviser et s'entraîner au basket, ou faire un panier au téléphone, et même faire un panier pendant que quelqu'un joue au ballon. Moi je m'en fous, j'arrive à éternuer les yeux ouverts, hein, donc bon voilà. L'instant animalier du jour, en Russie on envoie une bouteille dans l'enclos d'un chimpanzé d'un zoo. Grossière erreur. Vous voulez de l'eau pétillante, pas de l'eau plate, c'est pour ça. Et pendant ce temps-là, en Corée du Sud, on a des boys bands qui sont pas très bons en danse. Et le pire c'est qu'ils fait style de rien. Faut qu'ils revoient leur Corée en Corée. La découverte dans les archives du jour, une pub de 1950 pour une voiture avec une 5e roue pour faire des créneaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des inventions qui ne sont pas retenues? Pourquoi est-ce qu'on a des portes gobelets dans toutes les voitures et pas ce truc? Faut qu'on m'explique là. Évitez d'aller chez le dentiste accompagné d'un ami. Il peut vous filmer une fois le visage à moitié endormi après une dent arrachée. Ça c'est son visage mort de rire. Ça c'est son visage paralysé. Et ça, c'est une vidéo qui va la suivre toute sa vie. Et pour finir, ne jamais, au grand jamais, faire du ukulélé à l'envers sur un vélo. Comment ça, pourquoi? C'est la base. Commençons avec la séquence du jour. J'ai reçu de nombreux courriers qui me demandaient, mais Cyprien, à quoi ressemble l'escorte d'Abdallah Ier, le roi d'Arabie Saoudite? Eh bien pour vous, ça me fait plaisir. Voici la modeste escorte du roi d'Arabie Saoudite. Hein, vous remarquerez le nombre de voitures... Ah, excusez-moi. Non, maman, je travaille là, Oui, le travail, oui, le 12 info sur Énergie 12, là, Non, ça c'est la radio. Non, Énergie 12, la télé, tu mets la 12. Ah bah ça parle d'actu, de vidéos qui buzzent, d'escorte du roi d'Arabie Saoudite, tout ça. À 17h50. Si je fais bien mes devoirs. Maman, je veux... Oui, je fais bien mes devoirs, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je dois te laisser là, j'ai mon cours de techno. Avec Monsieur Boulard, ouais, c'est ça, voilà, désolé. Allez, salut, au revoir. Désolé, c'était ma... Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a tellement de voitures en Arabie Saoudite que ça se voit qu'ils ont des puits de pétrole. Hein, ils sont plutôt sécures, les mecs. Continuons avec une idée cadeau spéciale 12 infos pour les enfants. Ils ont déjà des consoles de jeux, des voitures téléguidées, des pistolets en plastique. Et ce qui leur manque finalement, c'est le taser en plastique, hein, pour qu'ils puissent se taser entre eux en jouant aux policiers, comme c'est mignon. Ça coûte moins de 4 $ et ça envoie des micro-décharges électriques pour de vrai, pour faire comme les grands. Alors au final, est-ce que c'est pire qu'un pistolet en plastique, hein? Et puis après, c'est comme tout, hein, faut pas se tromper, c'est tout. Vous êtes en état d'arrestation, les mains dans le dos. Vas-y, me touche non. Attends, parce que si j'ai un jouet, où est-ce qu'il est mon vrai taser? Réveille-toi! Maman! C'est qu'un jouet, regarde! Le taser pour enfants, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais voici une autre invention qui va peut-être plus vous séduire. C'est l'américain Troy Hartman qui a bossé dessus. Le jetpack pour ski. Ainsi, plus besoin de se prendre la tête avec les remontées ou les télésièges, puisqu'il arrive à remonter des pistes noires tout seul. Il va quand même jusqu'à 75 km/h. Et le problème, oui, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que ça marche à l'essence, hein. À moins que tu sois le roi d'Arabie Saoudite, t'es pas à l'abri d'une panne d'essence en remontant une piste. Bon bah c'est bon, on continue de monter? Allez, c'est parti. Toi aussi, il est en panne? Je crois bien, oui. Oh merde, on est bloqué, comment on va faire pour descendre là? Bah t'as des skis, on descend en ski, t'es con ou quoi? Ah non, mais moi je sais pas skier vers le bas, hein. Hein? Et comment tu fais pour descendre alors? Bah, je monte la piste en jetpack, comme ça, et après je redescends avec le télésiège. Tu fais comment toi? Allez, quand même. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec Super, une... Tu vas pas être content là, il y a Rufus qui est parti avec ta trottinette. Oh non! Good boy. Good. Et je fais comment pour rentrer moi maintenant? Ah bah si tu veux, tu peux rentrer avec moi, il reste de la place sur la mienne. Ah c'est gentil, à demain. Ah c'est gentil. Si ça te dérange pas de t'accrocher à moi comme ça. Ah.
faut se motiver un peu, là. Non, j'ai la flemme, viens, on fait ça demain. Ouais, t'as raison. C'est vendredi, la fin de la semaine, un beau paysage d'un lac, qui a rien de plus reposant. Ah bah attendez, qu'est-ce... On regarde quoi depuis tout à l'heure là? Dans la série Mais que deviennent-ils, Zidane fait des petites démonstrations à des jeunes joueurs et le gardien va s'en souvenir très longtemps. Zizou, humiliateur de gardien professionnel depuis 1972. L'instant animalier du jour, c'est marrant, je jurais qu'il me restait pas 3 mais 4 parts de pizza. J'ai du mal compter, je pense. Ah, et ce frigo qui ferme mal là, ça fait 3 fois que je l'emmène à réparer. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le seul gamin qui n'aime pas les anniversaires. Bon, tant que la mère est contente. J'espère qu'elles sont pas toutes comme ça leurs vidéos de famille. Hein. Les Terminators du jour, c'est le pilote Ken Block et son copilote pendant le rallye du Portugal qui sortent indemnes après ça. On a compté, ça fait 1, 2, 3 et 4 tonneaux. Au bout de 5, il commence un peu à avoir mal à la tête, mais 4 c'est fastoche. Le conseil du jour, ne jamais laisser ses clés de son appart à un pote avant de partir 6 mois en vacances. Il ne s'étonne pas s'il n'a plus de papier toilette ou de papier alu en rentrant. Hein. Et pour finir, le deuxième conseil du jour, ne jamais danser dans un pick-up. Hein. Question de stabilité. On va commencer le reste des news avec la fameuse malédiction des présidents américains. Mais pas besoin de vous l'expliquer, vous... Quoi, vous la connaissez pas? La malédiction des présidents enfermés. Vous vous souvenez de Bush qui n'arrive pas à ouvrir la porte après une conférence en Chine? Et maintenant c'est Obama qui n'arrive pas à entrer dans sa propre Maison Blanche. Non mais sérieux, je sais pas qui gère les portes de la Maison Blanche, mais il faut faire un truc, hein, le pauvre Barack qui se prend la honte devant tout le monde là. C'est pas sympa. Ah, je suis fier de mes porte-fenêtres là, hein. Sécurité absolue, quadruple vitrage, insonorisation totale, serrure blindée en titane. Le mec qui a pas les clés, il est pas sorti, hein. D'ailleurs, il faudrait que je pense à donner des clés au président. Il est où d'ailleurs? Barack, j'ai les clés. Barack. Il m'entend pas, c'est pour ça. Super porte. Continuons avec la séquence étrange du jour. Musique étrange, s'il vous plaît. Voilà. Les animaux ont encore beaucoup de secrets pour l'homme. Pourquoi les animaux s'échappent avant qu'un tremblement de terre ait eu lieu? Comment un chien peut retrouver ses maîtres alors qu'il ne connaissait pas le chemin du retour? Et le plus grand mystère, finalement, pourquoi ce chat réagit comme ça quand il s'énerve? Pourquoi? Mais est-ce que vous avez vu sa position? C'est quoi la logique là-dedans, hein? On peut pas réagir comme ça, c'est pas possible. Non mais, vous imaginez sinon? Vas-y là, tu veux qu'on s'embrouille, c'est ça? Tu veux qu'on s'embrouille? Comment ça, tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux m'énerver? Ok, t'as gagné, tu m'as énervé. Toi... Allez, viens maintenant, viens. Ah, t'as fait le malin, viens. Ok. Doucement. Allez, viens. C'est parti. Tiens. Oh, je t'avais dit. Ah ouais, il fallait pas m'embrouiller. Ah oui. Tiens. Toi, doucement. Et enfin, la petite info geek pour tous ceux qui gardent le filtre de protection des semaines après le déballage du téléphone. Vous vous reconnaissez, si. Eh bien, détendez-vous un petit peu et écoutez cette histoire. Un militaire américain qui faisait une ronde en avion pour repérer des endroits pour atterrir en parachute a fait tomber son téléphone, un iPhone 4, une chute de 300 mètres du ciel quoi, et le téléphone, bah, il marche parfaitement, même pas une rayure alors qu'il n'avait qu'une simple coque de protection. C'est quand même beau la technologie. Hein. Waouh, solide. Eh, c'est marrant ça, et Maxime, lis ça. T'es sûr? Ouais, c'est un iPhone 4, t'inquiète pas. Ah, trop marrant. Ah bah attends, moi aussi j'ai un texto sympa, je vais t'envoyer le mien. Tiens, je t'ai rendu ton téléphone. Merci. Alors? C'était un iPhone 4 ton téléphone ou... Non, c'était celui d'avant. Oui, dans ce cas-là, je l'ai envoyé à un ami là-bas. C'était très drôle ton SMS. J'y vais. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et comme le dit l'expression, à chaque ballon qui tombe dans tes filets, une petite fille se fait mal. Compris les gardiens? À demain. Bonjour,
Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 28 janvier 2011. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, 56 ans. Et oui, et coïncidence, c'est aussi l'anniversaire d'un autre hobbit, Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux. Si, Frodon, c'est marrant, hein, c'est... tout de suite, le breaking news. C'est fou la vie, hein, c'est... Le mystère du piano retrouvé sur une île en Floride est résolu. C'est un étudiant qui a avoué avoir transporté le piano par bateau avec des amis. La raison? Parce que c'est de l'art. Ok. Par contre, les baleines échouées et les oiseaux qui tombent du ciel, c'est pas lui, hein, je précise. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, les filles. Pourquoi vous insistez à faire du pole dance chez vous? Pourtant, vous savez que ça finit toujours mal. Un mystère résolu, un autre découvert. Que faire d'un bassin d'irrigation quand il n'irrigue pas? Je sais pas, moi... Glisser dessus, c'est un petit peu le plus grand ventre-glisse du monde en quelque sorte, hein. Et pas cher. Bon plan, bien joué. Et pendant ce temps-là, à Louvain, en Belgique, on rebouche un trou sur la chaussée. Et on a compté, ils sont 15. Il n'y a que 2 pelles. On a fait le calcul, ça fait 13 ouvriers qui sont là pour soutenir psychologiquement. C'est important. Le problème pour un groupe qui fait des reprises, comme ici dans le Windstar Casino à Dallas, c'est qu'ils peuvent reprendre la musique préférée d'un couple dans la salle. Et ça, croyez-moi, c'est pas le bon plan. Oh non. L'émission American Idol vient de reprendre hier aux États-Unis et le caméraman par terre pensait déjà faire un job tranquillou, hein, allongé, reposant. Ou pas. Bon, le bon point, c'est qu'on a déjà trouvé celui qui ne sera pas l'American Idol de 2011. Celui-là, c'est pas la peine. Et pour finir, je suis fier de vous présenter la dinde sauvage la plus énervée contre un camion de la poste. Elle sévit dans le Massachusetts et on soupçonne qu'elle attend un courrier très important. On voit que ça. Commençons avec un petit peu de people. Le chanteur Usher a terminé cette semaine sa tournée en France avant de s'envoler vers d'autres horizons. Et vous connaissez peut-être le petit rituel de son concert, faire monter une fille du public pour chanter et danser avec elle. Usher doit déjà bien se souvenir de la fille qui était montée pour l'un de ses concerts à New York. Et il se souviendra aussi de son concert à Bercy pour d'autres raisons. Je ne sais pas comment il va continuer le concert après ça, mais bon, hein, c'est... Et merci Samantha pour ton show, c'était super. Maintenant on passe à la chanson. On attend un peu, on va attendre. Hein, on attend 2-3 minutes. Le temps que je respire tout ça. C'est... Ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Je vais voir là-bas si les guitaristes vont bien. Hein, Hop là... On savait qu'il était possible de tricher aux cartes, hein, avec beaucoup de mémoire, d'entraînement, de malice, ce que vous voulez, mais tricher au dé, ça c'est beaucoup plus original. Vidéo. Now when I shake this 5 and 3, I'm gonna drop 2 twos. I'll put the twos down, 5. See if I'm talking about 2 twos. Donc seulement avec beaucoup de dextérité, en connaissant bien les dés, on pourrait faire les chiffres que l'on veut, hein. Et vous le savez, nous sommes des hommes d'investigation, alors nous avons essayé de tricher au dé, et ça marche bien. Regardez bien, je vais faire un 6 et un 2. Allez. Un 6 et un 2, trop facile. Et on va encore plus loin, regardez bien. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Trop simple, hein, sans tricher en plus, pas beaucoup. Et pour finir, on va parler d'un site internet qui cartonne, et c'est peu de le dire puisqu'il a réuni plus d'1 million de visiteurs en moins d'une semaine. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus, c'est donothingfor2minutes.com qui, comme son nom l'indique, invite les visiteurs à ne rien faire pendant 2 minutes, ni toucher la souris, ni le clavier, rien. Comme si c'était difficile de ne rien faire pendant 2 minutes. Easy, moi je dis. Alors ça donne quoi? Bah 2 minutes c'est beaucoup trop simple. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. J'en suis à 4 heures sans rien faire. Je touche pas la souris, pas le clavier, que dalle. T'as pas un travail à faire? Je sais pas, préparer l'émission, les textes, tout ça? Ah oui, mince. Enfin, en même temps, là, je fais un super score, quoi. Et maintenant, tu peux travailler. Le 12 info est terminé pour cette semaine. On s'est bien amusé, hein. Maintenant, il faut redescendre de la barrière, monsieur. Allez. Il ne pourra plus jamais faire d'enfant, hein. En même temps, c'est pas plus mal comme ça, j'ai envie de dire. À lundi.
Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 mars 2011. Et joyeux anniversaire, Oussama Ben Laden. Hein, je pense qu'on est les seuls à souhaiter son anniversaire. Et comme ça, cadeau pouf, on sait pourquoi personne ne l'a encore trouvé. C'est parce qu'il a rétréci, voilà, il faut pas chercher là, hein, mais plus dans cette direction, vous aurez plus de chance. Tout de suite, breaking news. Le problème lorsqu'on construit une maison, c'est qu'on peut se tromper dans la taille des briques, par exemple, et dans ce cas-là, il faut demander à Brickman. Finalement, il faut encore les couper en deux, ça te dérange pas, Brickman? Merci. Aux États-Unis, les cérémonies de la marine, ça ne rigole pas. Bon, c'est pas grave, essai numéro 2, t'inquiète pas de problème. Bon, on va faire 100 finalement, hein, reprends ton truc là. Un Padoué ne vient jamais seul, cette fois-ci c'est un Américain de Caroline du Sud qui braque un magasin avec une cagoule. Non, deuxième essai, troisième, quatrième. Non mais vas-y, souffle un peu, prends ton temps, calmement, voilà. Personne n'a vu ton visage. Et pendant ce temps-là, au Japon, on construit des squelettes articulés avec 3 fois rien. Et ce qu'on adore avec les Japonais, c'est qu'ils conçoivent des choses hors du commun, mais ils gardent le souci de la mise en scène. Oh, il m'a volé ma canette! Mais rends-moi ma canette! Notre petit coup de pouce du jour va à ces chihuahuas sans pattes avant à cause d'une malformation génétique qui cherchent à se faire adopter. Ils vous attendent dans un chenil dans le Massachusetts. Regardez comme ils sont mignons. Allez, donne la patte, donne la patte. Ah non, c'est vrai. L'invention du jour, la machine qui fait des tatouages toute seule. Pas d'inquiétude à avoir puisque les tatouages sont temporaires au cas où la machine a un bug. Et puis c'est que pour les bras, hein. Quelqu'un a déjà essayé de se faire tatouer le dos, mais il est resté coincé dedans, c'était un mauvais souvenir pour lui. Et pour finir, le conseil du jour, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, s'arrêter, puis sortir de la voiture. Pas l'inverse, c'est pourtant simple, non hein. Cet homme est un génie. Le reste des news, chouette, et on va parler de la prof que vous n'aurez jamais. Elle s'appelle Tara Myers et elle enseigne dans le Missouri. Et si je dis que vous ne l'aurez jamais, c'est parce qu'elle a été renvoyée de l'école car elle a joué dans des films pour adultes il y a 15 ans de ça et donc tout le monde le savait. Elle était prof de sciences. Et ils ont fait une énorme boulette, hein, parce qu'une prof comme ça vaut de l'or. Pour attirer l'attention des élèves notamment. Maxime, ouais, t'es au courant pour la prof de sciences? Quoi, qu'elle a joué dans des films porno? Bah oui, ouais, Maintenant, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Oh regarde! Oh regarde! Dans les mouchoirs! Voilà, donc il faut imaginer que la fleur, c'est la maman, et le bourdon, le papa. Hein, désolé, je dessine mal. Elle était plus douée dans son ancien métier, quand même. T'as des cassettes? Et on reste dans les mauvaises nouvelles, on sous-estime souvent l'effet dévastateur des rumeurs et ce n'est pas ce restaurant asiatique en Picardie qui va dire le contraire puisque Maison Gourmet, hein, c'est le nom du restaurant, c'est écrit dessus, a constaté une chute libre des clients à cause d'une rumeur non fondée et pas n'importe quelle rumeur, pas de la petite rumeur de débutant. Les gens pensaient qu'il y avait un chien dans le congélateur du restaurant. Normal. Et bien sûr, c'était complètement faux, hein. Enfin, je crois. Attendez. Oui. Bon bah écoutez, tout a l'air conforme, hein. Ouais, et vous pouvez vérifier dans le congélateur, il n'y a absolument rien. Comme quoi, c'est n'importe quoi ces rumeurs. Hein. D'accord, ouais. Et ça, c'est quoi, là? Ça? Mais ça, c'est un chien. Bah écoutez, monsieur! Ah non, non, non. Il est pas dans le congélateur, il est dans le frigo. Vous voyez? Parce que moi, les produits surgelés, non. Hein, je veux dire, à un moment, on parle de gastronomie. Et pour finir, nous avons trouvé la police la plus geek, si c'est possible de l'appeler comme ça. Et je dis ça car c'est une grande première dans le milieu. La police de New Delhi, en Inde, a créé une page Facebook pour coincer les mauvais automobilistes. Hein, c'est dingue. Le principe, les conducteurs prennent en photo la personne sans son casque ou avec un téléphone au volant, avec la plaque d'immatriculation, la postent sur la page, ainsi, le travail est mâché pour les policiers. Hein. Bon, par contre, on y a réfléchi, et il y a une faille dans le système. Ah bah bravo! Rouler sans casque, super! Attends, bah regarde, hop là. Ah! Tu vas moins faire ton malin maintenant, hein? Ah bah bravo, il prend des photos au volant. Ah bah direct sur Facebook, tiens. Ah mais non, c'est parce que je prenais... Bah dans ce cas-là, je peux aussi te prendre en photo. Ah bah voilà. Ah bah il recommence en plus. Non mais Tiens. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le jeu de l'autruche. Quoi? Vous connaissez pas le jeu de l'autruche? Внимание, смотрите вот, внимательно. Et voilà, caché. Bah oui, à demain.
Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 3 décembre 2010 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Christian Carambeu. Je sais qui, Christian Carambeu? C'est le mari d'Adriana Carambeu. Ah d'accord, ok. Il fait quoi dans la vie? Je sais pas. Je pense qu'il cherche à être célèbre, hein, comme tous les gens qui sont mariés avec des stars. Tout de suite, les breaking news. Oh, l'opportuniste. Un petit peu. Le froid est aussi arrivé en Angleterre et un homme a la chance d'avoir une superbe vue sur une plaque de verglas. C'est encore mieux qu'une soirée télé. En plus, parfois, on tombe sur des bonnes surprises. Ce mec est trop doué. Si vous préférez le métal à la musique de Katy Perry, un internaute a créé un compromis pour vous. Katy Perry, la première chanteuse de métal sans pilosité déviante. Souvenez-vous de la maladie de Simon dans La Cité de la Peur? Quand je suis content, je vomis. Eh bien, elle a frappé ce champion d'Ultimate Fighting qui est très content d'avoir gagné. Vraiment très content. Et pendant ce temps-là, sur la chaîne Martinique Première... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le lundi 29 novembre, il est 13h. Voici les titres. Viens parce que... D'accord, ok. Vous pensiez que le pire défaut d'un chien était qu'il aboie tout le temps? Eh bien, ce chien fait encore plus fort. En plus, il a l'air fier de lui. Bravo. Et pour finir, voilà ce que donne la vue depuis un avion téléguidé au-dessus de Manhattan. Les mecs qui ont fait ça ont dû violer une dizaine de lois du vigipirate américain. Mais on leur pardonne. C'est sympa. Et on va commencer avec la grosse actualité de la journée. C'est la conférence de la NASA qui a annoncé avoir fait une découverte qui va chambouler la recherche de la vie extraterrestre. Waouh! Attention, ils ont trouvé une nouvelle bactérie au fond d'un lac en Californie. C'est bien, ils en font pas du tout des caisses hein, à la NASA. Bon, certes, c'est une bactérie qui se développe grâce à l'arsenic, ce qui est un petit peu bizarre. Mais nous, on s'attendait plus à des vaisseaux intergalactiques, des petits aliens, Alf, E.T., tout comme ça. S'il vous plaît, silence, silence, on y vient, on y vient. Je crois que c'est vraiment le moment là. Oui, le monde doit savoir. Nous avons découvert une nouvelle bactérie au fond d'un lac. En Californie. Ah bah, tu vois, ils sont sous le choc. Hein. Il y en a même qui partent là-bas. Je crois que j'étais vraiment pas prêt à l'entendre psychologiquement. C'était pas prêt. Babyfoot? Babyfoot. Parlons cinéma. Je ne sais pas si Twilight c'est vraiment du cinéma, mais bon, on vient d'apprendre une petite information du tournage de l'avant-dernier volet de la série. La scène Hot Ham Ham entre les deux personnages principaux a nécessité 12 heures de tournage. Alors, à la limite, c'est pour un film adulte, là ça se comprend, mais il y a un problème quelque part. Hein. Soit ça vient des acteurs qui sont pas super, soit ça vient du réalisateur. C'était vraiment magique, Edward. Embrasse-moi une dernière fois, Bella. Oh non, oh mince, on a bougé la caméra. Oh, on a bougé la caméra. Il va falloir tout recommencer. Oui, depuis le début. Si, depuis le début, oui. Alors, d'ailleurs, si je peux me permettre, moi j'imaginais plus un truc... je vais devoir te montrer, hein, plus un truc comme ça. Restons dans le cinématographique aléatoire. Vous connaissez peut-être la boîte de production Asylum, hein, qui est connue pour avoir réalisé des belles bouses en s'inspirant de blockbusters. Ça donne Titanic 2, Transmorphers ou Sunday School Musical. Et ils reviennent avec un nouveau film, Mega Shark versus Crocosaurus, l'histoire d'un requin géant qui se bat contre un crocodile dinosaure. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ces idées en termes de scénario. Alors, idée de scénario. Titanic 2. Non, ça on a déjà fait. Ah merde. Un requin géant. Ok. Contre un dinosaure. T'en as pris 2. Merde. Crocodile Dundee. Un crocodile dinosaure. Ok, je lance la production. Parfait. C'est quand notre deadline déjà? Après-demain. Ouais, c'est bon, on est large. Et pour terminer, l'info insolite, la fameuse, et on va parler d'art car nous sommes très sensibles à l'art, hein, aux 12 infos, si, spécialement à cette reproduction de la Vénus de Milo en crotte de panda géant. Ne rigolez pas, hein, un sculpteur chinois s'est donné beaucoup de mal pour faire cette œuvre de 60 cm de haut, et surtout, un collectionneur suisse en a fait l'acquisition pour 35 000 €. 35 000 € pour une sculpture de merde, hein, c'est ça au final. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est encore très frais, hein, C'est vrai que la reproduction est vraiment fidèle, hein. Vous avez pensé à pas faire les bras comme l'original? Ah, non, on avait fait les bras, mais en fait, comme la veille, il avait mangé épicé, ça, en termes de texture, c'était pas très... 35 000 €. Très bien, merci. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui, et on se quitte avec un mec en roller qui prend l'escalier. Enfin, qui se prend l'escalier, c'est ce que je voulais dire, désolé.
À demain. Et n'oubliez pas de mettre des protections, c'est très important. Et d'apprendre à faire du roller aussi, avant de faire le malin. Aussi, oui. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 mars 2011 et nous avons une petite pensée pour Bert McCracken, le chanteur du groupe The Used. Une histoire tellement triste. Ah mais non, il est pas mort! Il s'est juste pété la gueule, vous inquiétez pas. Tout est de breaking news. Ah, ça commence tellement bien. Vous vous souvenez de l'imitateur de Shakira appelé Shakiro? Eh bien, il a rencontré son idole. Ils ont même chanté ensemble. Ça, par contre, c'est inutile, hein, puisqu'ils ont la même voix. Au mieux, on entend en stéréo, c'est tout ce que ça fait. Parlons d'une autre star maintenant. Vous connaissez la chanteuse Kesha, qui est toujours très provoque et sexy à la fois. Et nous l'avons aperçue hier sur une plage d'Australie. Si quelqu'un voit quelque chose de sexy là-dedans... Ah, elle adopte même la position qui lui correspond le mieux, celle de la baleine échouée. L'instant animalier du jour, le week-end dernier, un voyageur d'un vol San Francisco-San Diego a tenté de faire la suite du film des serpents dans l'avion. Ça va s'appeler Un pingouin dans l'avion. Bon, ça fait un petit peu moins flipper, c'est sûr. Ah si, attention! Ah non, en fait, non, il se passe rien. Et pendant ce temps-là, au Brésil, on sait pourquoi les transports en commun sont toujours en retard. Petit con. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait avoir. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait avoir. Après le bébé qui rigole lorsqu'on déchire une feuille, voici le bébé schizophrène lorsqu'on se mouche. Hein? Pourquoi schizophrène? Ah bah là, si vous trouvez pas qu'il y a deux personnes dans sa tête au bébé... Ou alors le bébé est terrorisé après avoir vu cette vidéo, plusieurs façons de tuer une peluche. Bon, d'accord, j'aime bien les trucs un petit peu étranges, mais là ça m'échappe totalement. C'est quoi le but exactement? Une idée? Quelqu'un? Non? Et pour finir, vous connaissez peut-être cette coutume des footballeurs de punir leur gardien lorsqu'il est mauvais. Eh bien cette vidéo est pour tous les gardiens. Comme quoi, il y a une justice quelque part. Oh my god! Le reste des news, ça commence avec une astuce geek. Un homme a découvert qu'en mettant son iPhone dans un verre quoi, sa réception était meilleure. Hein, il est passé d'un signal inexistant à quelques barres pour son réseau. Si, il a expliqué tout ça sur l'internet informatique, ce qui a provoqué ce que nous appelons communément un buzz. Alors on y a réfléchi, et que ça marche ou non, c'est pas le souci. Par contre, il y a un vrai problème logique, notamment. Aurélie? Ça? Allô? Allô? Problème? Bah ouais, ça capte pas, c'est de la merde ce téléphone. Ah, tu connais pas la technique? Quand ton téléphone ne capte pas, tu le mets dans un verre, ça marche. Ah ouais? Mais j'ai pas de verre là donc... J'en ai toujours un sur moi. Ah mais merci! Regarde. Ah mais grave, ça marche! C'est fou! Allô? Aurélie? J'entends rien par contre, hein. Ah oui, mais c'est normal, t'écoutes dans un verre là, donc... Ah oui! Mais par contre, elle... Elle? Ah non, elle t'entend pas non plus, bah non, tu pars dans un verre, tu crois quoi? La boulette du jour! Elle est belle, elle est russe, elle s'est déroulée dans un bureau de poste au nord-ouest du pays où un colis suspect a été découvert. En effet, il émettait un petit bruit mécanique, un petit peu comme une bombe. Le bureau de poste appelle un service de déminage qui arrive sur place, ouvre le colis et découvre un sextoy en marche à l'intérieur. Vous voyez ce que c'est, hein, c'est vrai que le bruit, on peut un peu confondre. Service de déminage, où est la bombe? Ah non, le colis, non, on l'a ouvert, il n'y avait rien dedans, vous inquiétez pas, non. Attendez, c'est bizarre parce que j'entends encore le bruit de la bombe quand même, hein? Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Attendez. Ok, c'est par là. Non. C'est bizarre, ça se déplace. Chut. Ok, c'est bon, je l'ai. Non, je sais pas. J'entends plus rien, c'est bizarre, hein? Ah. Vous devriez essayer. Vous parlez de quoi, là?
Et pour finir, l'info insolite américaine du jour qui se déroule en Floride où Douglas Brian Osborne, 30 ans, s'est fait arrêter pour contrefaçon de billets. Il a tenté de payer un restaurant avec des faux billets, mais le responsable s'est aperçu de la supercherie. Et pour cause, il avait imprimé les billets avec une simple imprimante achetée dans un hypermarché. Alors, cette fois-ci, je ne porterai aucun jugement sur cet acte. Rien, je dirais rien. Il est un petit peu con quand même. Et voilà. Wouah, comment c'est bien fait. T'as vu ça? Oh là là. Ah bah par contre, pourquoi t'as pris pas de ce côté-là? Bah, parce que j'utilise 2 fois moins d'encre. Dans ce cas, je fais 2 fois plus d'argent. Oh, l'idée de génie, bravo. Oh, attends. Si tu veux faire plus d'économies, t'as qu'à imprimer en noir et blanc. Oh, l'idée du siècle. Je sais que t'es un bon, toi. Je commence à découper cela. Alors. C'est parfait. Oula, j'ai un peu découpé de travers. Ça, c'est pas grave. Ça passe sans problème. Ouais. Je sais de quoi je parle. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le week-end dernier en Angleterre, on a inventé un nouveau sport. Le Kung Fu Football. Le Kung Fu Ball. Ça marche, si. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et allons-y, let's go, c'est parti les amis pour les 12 infos du vendredi 4 février 2011 et comme c'est l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, vidéo. Alors, explique-moi le rapport entre l'anniversaire de Cristiano Ronaldo et une vidéo où on voit Megan Fox à moitié à poil. Bah tu sais que Cristiano Ronaldo a participé à la même campagne de pub que Megan Fox pour Armani. Et alors? Et alors, est-ce que t'as envie de voir Cristiano Ronaldo à moitié à poil? Non. Oh, bien joué. Voilà. Bravo, j'adore. Ah putain, 10 ans de télé, c'est pour ça. Tout de suite, les breaking news. Alors du coup, on aurait pu mettre ça sextape, tu sais, où ils sont 15 avec... Là, tu vas trouver. Mercredi soir, Djibril Cissé a eu du mal à encaisser la défaite de son club grec, le Panathinaikos. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Par contre, on lui dira que c'est pas son traducteur qui doit subir. J'appelle ça me faire enculer. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Ah bah ça tombe bien, je me suis toujours demandé comment on disait ça en grec, c'est marrant. Message aux journalistes, toujours vérifier ces infos. Par exemple, ce chien a été sauvé de la piqûre car il s'avère être moins agressif que prévu. C'est donc pour ça qu'il vient de mordre la queue d'un autre chien, bien sûr. Vérifier ces infos, la base. L'instant animalier, un rat qui essaye de sauter dans sa cage. Mais non, il n'y arrivera jamais, il y a un demi-mètre. Un rat, ça peut pas sauter un demi... Bon, d'accord, en même temps, il y a eu plusieurs essais. Moi aussi, avec plusieurs essais, je peux réussir à sauter dans ma cage. Et pendant ce temps-là, en Finlande, on a kidnappé Ronald de McDonald's pour revendiquer de la meilleure nourriture. En même temps, ils ont qu'à l'exécuter, hein. Je l'ai jamais aimé, Ronald. Il fait peur, je trouve. Je sais pas, les cheveux peut-être. Le conseil du jour, ne jamais jouer aux jeux vidéo en marchant. Il paraît que les jeux vidéo sont dangereux, mais là c'est carrément mortel, hein. Les Américains savent s'occuper au boulot, genre parier qu'ils peuvent manger un cookie sur leur front sans utiliser les bras. Pas mal. Par contre, le premier mec qui a eu l'idée de se mettre un cookie sur le front doit avoir un problème. Ou alors il n'avait pas de bras. Mercredi, c'était le match de basket entre l'Utah et le Nevada et les supporters de l'Utah ont trouvé une technique de déstabilisation. La théière Disney. Et ça marche bien, hein, ça tombe bien parce que j'avais un déguisement de théière en trop dans mon placard, il ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est la journée de l'insolite, hein, donc préparez-vous à du grand n'importe quoi. Info n'importe quoi numéro 1. En début de semaine, une femme en Floride a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastrée dans un immeuble. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est sain et sauf. Et l'automobiliste n'aura même pas besoin de téléphoner à son assurance puisque c'était justement les bureaux de son assurance qu'elle a percuté. Hein. Elle a économisé un coup de fil comme ça. Faut voir le bon côté. Non mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez vu ce que vous avez fait à mon bureau? J'ai pas fait exprès, c'est le volant, il a glissé, j'étais là. Monsieur, des dégâts comme ça, je sais de quoi je parle, c'est mon métier, ça va coûter une fortune à votre assurance, hein. Ah bah ça tombe bien, c'est vous mon assurance. Ça, monsieur, demain, plus rien, c'est réparé, plus de problème, c'est que de la brique, hein. Ah ouais? C'est un gros trou quand même, je trouve, hein, non, il mais fait bien. On s'en fout, c'est pas... Vous enlevez la voiture, ça fait de l'aération, c'est l'été, pas besoin de clim, comme ça me fait des économies. Vous, ça va, messieurs, hein? Allez, va. dites 33. 33. Hein.
J'espère que vous êtes prêts pour l'info n'importe quoi numéro 2. Des archéologues ont découvert dans le nord de la Jordanie des ossements humains datant de plus de 16 000 ans, enterrés à côté d'ossements de renards. Une dizaine de squelettes étaient placés donc à côté d'un renard et la théorie est la suivante. Le renard était un animal de compagnie à ce moment de l'humanité. Hein, c'est marrant, non? Imaginez si les hommes avaient continué à vivre en compagnie des renards. Scénario plausible. Waouh, c'est doux, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune labrador. Ah ouais? Tu l'as eu où? Hein, il mangeait mes poules dans le poulailler et j'ai fait bim 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 comme ça avec mon fusil, je l'ai déglingué. D'accord. Bon bah t'as de la chance, hein. Bon, allez, oui. Moi je dois y aller. Allez Foxy, on y va. Allez, doucement Foxy. Il est beau ton renard d'aveugle. Hein. Ouais, je sais, c'est le meilleur. Allez, doucement Foxy. Allez. Et pour finir, l'info n'importe quoi numéro 3, on retourne aux États-Unis, à Minneapolis plus précisément, où un employé de la poste s'est aperçu qu'un colis avait l'air un petit peu suspect. Il a donc ouvert et découvert à l'intérieur un chiot. L'animal devait être un cadeau pour de la famille et l'expéditeur a dû trouver intelligent de l'envoyer par colis. Hein. Bien évidemment, c'est illégal cependant. Envoyer un animal à sang-froid comme un serpent est autorisé. Hein, c'est bon à savoir. Mais un chiot, par contre, c'est juste n'importe quoi. On est d'accord. Hein. Je viens de recevoir un colis. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vite, ouvre, je suis curieux, dis-moi ce que c'est. Allez, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est quoi? Une nouvelle peau de chien, c'est super. Ah bon? Ça avait l'air vivant pourtant. Mais non, regarde. Je t'offre ça. Ah, merde. Maintenant, on en a une chacun. Ouais, génial. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez être arbitre de hockey, ok. Mais apprenez à patiner d'abord, hein, ça me paraît assez logique, la base quoi. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et on commence tout de suite la semaine avec la mort de Tintin. Quoi? Tintin est mort? Non, j'ai dit Tintin, pas du tout. C'est l'homme qui a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. Hein, c'est un acteur danois qui nous a quittés à l'âge de 98 ans. Ok, donc Tintin va bien alors. Tintin est un personnage de bande dessinée, machin. Ouais. Donc il a guéri alors? Il va bien? Tout de suite les breaking news. Putain, tu m'as fait peur, hein. Qui t'a embauché, en fait, que je le violente? Le froid aux États-Unis, ça continue, si bien qu'à Spokane, dans l'État de Washington, ça détraque les signalisations. Alors ça veut dire attendez à la base, hein, pas allez vous faire voir dans 5, 4, 3, 2. Et c'est une belle leçon de courage que nous offre cette étudiante d'une université de San Francisco qui va réussir, malgré la douleur, à franchir la ligne d'arrivée. Ça donne vraiment envie de faire du sport. Quand on va chez le coiffeur en Alaska, il faut s'attendre à tout. On admire le coiffeur qui termine quand même la coupe. Hein. Il doit se dire que c'est pas une mauvaise idée hein, de faire coiffeur et parking. Et pendant ce temps-là, à Nanaimo, au Canada, un homme a trop respiré la fumée de sa maison qui brûle. Hein. Le bon côté, c'est qu'il a l'air de tout prendre bien. Ah, là, il est pas content, je crois. Lorsqu'une présentatrice danoise demande à Robbie Williams de quoi il est capable pour 30 €, le chanteur n'hésite pas à réchauffer le cœur de ses fans. Alors c'est bon, maintenant on sait comment il va payer sa prochaine voiture. Et pour terminer, parfois il faut rester humble, hein, même si on gagne un combat d'Ultimate Fighting. Allez, redescends, arrête de faire le con. Ok, il a dû laisser son cerveau dans les vestiaires, je vois que ça. Commençons les news avec notre rubrique préférée, la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Alors fais pas ton malin Jean-Claude, on t'a trouvé une concurrente qui risque de te voler la vedette, la première dame de France. Si, c'était ce week-end lors d'une visite d'un centre aérospatial en Inde. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est beau en plus. Les satellites, on dirait des objets. Les satellites, on dirait des objets. Ok, d'accord, oui d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi hein, juste pourquoi tu le gardes dans ta tête, ce genre de phrase, je sais pas, tu réfléchis le soir quand tu dors. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, qu'on est la première dame de France, quand même. Vous êtes prêts? Dissertation surprise hein, les satellites, on dirait des objets. Carla Bruni, vous avez 4 heures. C'est pas facile. Oui, bah oui, c'est pas facile, hein. Bah oui, ça peut tomber au baccalauréat, hein. Non. La semaine dernière, c'était le désormais célèbre défilé de la marque de lingerie Victoria's Secret. Et un fan du 12 Info sur Facebook nous a fait remarquer quelque chose. C'est que le chanteur Akon est plutôt heureux hein, de chanter à ce moment-là. Il y a de l'ambiance jusque dans le slip, hein, j'ai envie de dire. Alors Akon, un peu de self-control, hein, c'est pas parce qu'il y a des jolies filles que forcément faut s'exciter, hein, faut un peu de... Hein, n'est-ce pas les mecs?
Ah non, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. D'accord, hein. un peu, voilà, il faut se... Scandale. Scandale. Je retourne... Vous connaissez peut-être la ville de Celebration en Floride, hein, une ville créée par Walt Disney himself, juste à côté du parc d'attractions Disney World et qui est considérée comme la ville la plus joyeuse du monde. En effet, habiter à quelques minutes d'un parc Disney, y aller quand on veut gratuitement, ça aide pas mal. Sauf que Celebration vient d'avoir son premier suicidé suite à des problèmes professionnels et sentimentaux. En même temps, une ville sans problème, c'est quand même super louche. Hey Maxime! Hey Cyprien! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Dis donc, t'aurais pas vu Julien par hasard? Mais Julien, il s'est suicidé! Mais c'est génial! Eh oui! Wow! À bientôt, bon après-midi! Ciao! Au fait, attends. Oui? Ce soir, je fais une fête chez moi, tu viens? Mais j'amène les chips! Super! Il y aura Julien! Non! Il y aura sa femme! Ah, ça c'est bien! Terminons avec l'info insolite du jour, comme d'habitude, quoi. Alors, si vous êtes artiste et que vous ne vous sentez pas assez reconnu en France, il faut aller en Angleterre où vous pouvez recevoir... Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 22 février 2011 et la semaine dernière nous avions eu Ashton Kutcher en invité et cette fois-ci pour son film Never Say Never qui sort demain j'accueille Justin Bieber. Non, attention Justin. Non. Non, je déconne, c'est pas vrai, hein. C'est juste que j'adore cette séquence en fait. Tout de suite les breaking news. N'empêche, il joue tellement bien le... La Saint-Valentin s'est passé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de cadeau à votre copine comme je sais pas moi. Des centaines de cafards. Ah, j'en connais un qui va dormir ce soir sur le canapé de sa maman. Un rêve d'enfant qui se réalise, faire exploser tous les pétards qu'on peut acheter en même temps, sauf que là, c'est 320 000 pétards d'un coup. Ah, le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête finalement. Hein. Le championnat du monde de cyclisme en salle s'est déroulé hier et le cycliste malaisien Azizul Hasni Awang risque de s'en rappeler longtemps à cause de sa chute et de sa petite écharde dans la jambe. Une écharde de 22 cm à peu près. Bonne nouvelle, il va pouvoir remonter sur un vélo rapidement, hein, parce que là on n'était pas très sûr en fait. Et pendant ce temps-là, dans une résidence en Floride, le retraité Joe Brown a découvert que ses saucisses ont disparu. Il regarde donc la caméra de surveillance et découvre un voleur à poil. Un voleur de saucisses avec la saucisse à l'air. C'est limite poétique. Triste nouvelle pour les fans de Justin Bieber. C'est pas facile à dire. Éloigner les âmes sensibles. Bon, je me lance. Justin Bieber s'est coupé les cheveux. Voilà, c'est dit, hein, le mal est fait. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de ses cheveux, il s'en est fait un manteau de fourrure. Non, je déconne. Quoique. Voici le gâteau d'anniversaire que vous n'aurez jamais. Un gâteau interactif qui reprend le concept du jeu Angry Birds. En plus, il fonctionne bien. Le mec qui a inventé l'expression « on ne joue pas avec la nourriture », il l'a bien dans le... Et on termine avec la dispute ce week-end entre deux coéquipiers d'une équipe de football turc pour savoir qui va tirer le coup franc. Le score est de 1 partout à la 93e minute. Il en faut du courage pour se disputer le ballon, tout ça pour finalement... marquer. Ah, toute l'équipe est contente. Enfin, sauf le mec qui voulait tirer, évidemment. Et nous allons commencer le reste des news avec une nouvelle joyeuse, pleine de vitalité, puisqu'on va parler d'une naissance. Et oui, un Égyptien a décidé d'appeler sa fille Facebook. Suite au rôle des réseaux sociaux dans la révolution en Égypte, elle est née vendredi et son père est très fier d'elle. Il a intérêt, parce que déjà, il lui a donné un prénom pourri. Ah bah si, Facebook, c'est pas un prénom. Hein. Non mais est-ce que vous imaginez au jour le jour Facebook? Et donc tu fais Alt F4 comme ça, et voilà, ça se ferme. Et au fait, Cyprien, t'es allé voir les photos de la soirée d'hier? Non. Non? Bah elles sont sur mon profil, va les voir. Enfin, tape Facebook quoi. Ah d'accord. Je suis désolé Facebook, T'inquiète, j'ai l'habitude. Je savais pas que... C'est moi l'informatique. On enchaîne avec une petite technique de ninja que je m'apprête à vous livrer. Il m'a fallu affronter des moines tibétains pour acquérir ces connaissances. C'est une technique pour toujours s'en sortir lorsqu'on parle d'un sujet dont on ne connaît rien. Attention, toujours être très vague. Voilà, plus c'est vague, mieux ça fonctionne. J'ai appris ça à un ami, voilà, ça l'a bien aidé lorsqu'il a remis la Légion d'honneur au PDG de Microsoft mercredi dernier. On ne peut pas accepter un système où le marché français serait bon pour que vous vendiez
ce que vous savez faire. Microsoft vend des systèmes d'exploitation. Hein, voilà, comme ça c'est dit, notre président est au courant, mais bien tenté le coup du truc vague, hein, bien joué. J'aurais bien voulu savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là quand même. Le marché français serait bon pour que vous vendiez des... Oh merde, c'est quoi Mémoire, vite, mémoire. Qu'est-ce qu'ils font, Microsoft? On s'en fout, on avait dit qu'on parlait pas de Microsoft. Non, mais c'est trop tard, il a commencé à dire vous vendiez des... Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Je sais pas, attends, laisse-moi 2 secondes, Microsoft... Il n'y a rien dedans, c'est pas possible. Attends. Le plan B. Oh oui, le plan B. Le plan B. Vas-y, j'appuie le bouton. C'est le vert, c'est le vert. Eh ben, casse-toi, pauvre con. On avait pas dit qu'on le supprimait, ce bouton? Si, c'est ça, ouais, Et pour finir, l'info insolite du jour, cette fois-ci, c'est un petit peu plus glauque, c'est même complètement tragique. Ça se passe à Riga, en Lettonie, où un homme regardait le film Black Swan au cinéma en mangeant du popcorn. Quoi de plus normal, sauf que cela a fortement énervé un spectateur car ça faisait trop de bruit, donc il a assassiné le mangeur de popcorn avec une arme à feu. Bon, j'avoue, ça m'énerve aussi le bruit du popcorn, mais je suis plus modéré, quoi. Je laisse les gens en vie. Hein. C'est n'importe quoi. Je déteste le popcorn! Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et je vous laisse le numéro d'un de mes potes. Voilà, il fait des déménagements pas chers si ça vous intéresse. Il fait aussi les carreaux. Voilà, juste vous en faites ce que vous voulez. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 2 février 2011 et c'est l'anniversaire de Shakira, 34 ans, voilà, et pour fêter ça, on a réalisé une version best-of de son dernier clip, on a gardé le meilleur, cadeau. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Tout de suite, les breaking news. Je trouve qu'elle a tellement un beau petit timbre de voix, c'est... Dans les notes aiguës, c'est... L'année dernière, des étudiants américains ont battu le record du plus gros yo-yo. Cette année, un couple en Floride bat le record à son tour avec un yo-yo de 3,6 mètres de diamètre. Par contre, le premier fonctionnait. Et puis, imaginez la taille du doigt pour ce yo-yo, hein. Soyez sérieux, un petit peu, une seconde. Vous vous ennuyez et vous avez un canon. Eh bien, amusez-vous avec. Par contre, avec le froid, il risque de plus très bien marcher. Ah si, en fait, il marche très bien, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Voici l'image charmante du jour. Ce que vous voyez, les petits points noirs là, ce sont des requins. Ils sont en train de migrer pas loin de Palm Beach en Floride, hein. Devinez l'espérance de vie d'un poisson qui se promène par là. Et pendant ce temps-là, en Russie, vous avez un petit mal de tête. C'est vrai que c'est tellement dépassé l'aspirine quoi. En France, nous avons les pubs pour manger 5 fruits et légumes par jour. Aux États-Unis, ils ont cette pub pour prévenir des boissons sucrées. Un bon soda, ça vous dit? Non? Allez. L'instant animalier du jour, ce chien s'est trouvé une passion, battre le rythme des chansons. Ah bah c'est cool, il va pouvoir faire un duo avec le chien pianiste. C'est inécoutable, en même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un chien? Sérieusement. Et pour finir, dimanche, lors du championnat mexicain, le joueur Nery Cardozo court vite, trop vite. Voilà, il y a trop de publicité sur les stades, hein, on ne le dira jamais assez. Tout d'abord, nous allons parler astronomie, car on adore étudier l'activité stellaire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par contre, je veux vous parler d'un constat de certains scientifiques. L'étoile Bételgeuse pourrait exploser et se transformer en supernova à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait créer une source lumineuse dans notre ciel équivalent à un deuxième soleil et empêcherait qu'il fasse nuit par exemple. Et ce, pendant plusieurs semaines. C'est au conditionnel, mais quand même. 2 soleils quoi. Est-ce que vous imaginez la galère? Waouh! C'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est super beau. Pour une photo pour immortaliser? Ah ouais, vas-y, attends. Okay. Mets-toi là. Ouais. Okay. Ah, je suis en contre-jour là. Mets-toi là. Fais genre tu prends la montagne, tu poses dessus. Ok, d'accord, attends. Ah, c'est bien ça, c'est bien.
Ah merde. Non, c'est en contre-jour. Remets-toi là en fait. Attends, je vais faire. Je saute et tu prends pendant que je suis en train de sauter. Attends, hein. Non, attends, contre-jour. Mets-toi là. Mets-toi là. Face, sinon. Vas-y. Je fais le fou. Je fais le fou. Vas-y, viens le fou. Non. Non, c'est en contre-jour. rien. Non, le mieux c'est que tu te mettes là en fait. J'en fais une soft. J'en fais une soft. Une tranquille. Une soft. Je t'ai eu. Non, ça va. Oh merde. On connaît l'engouement pour la géolocalisation sur Internet. Maintenant, on peut faire le beau sur Facebook en disant je suis à tel ou tel endroit, histoire de se la raconter. Eh bien, en Angleterre, ils vont plus loin. Le site de la police permet de géolocaliser les agressions ou les délits, par exemple. Vous ajoutez vous-même sur la carte où vous venez de vous faire voler votre téléphone. L'utilité, c'est de connaître les coins plus ou moins tranquilles. D'accord, hein, c'est pas pour faire son malin, comme sur Facebook. Non, parce que, je précise, je vous connais. Alors regarde, une fois je me suis fait prendre mon téléphone dans cette rue-là. Ouais, moi aussi, ouais. Et une autre fois je me le suis fait voler dans cette rue-ci. Sauf que là, je me suis aussi fait agresser à l'arme blanche. Donc du coup j'ai beaucoup plus de points que toi, hein. Je suis devant toi là. Pas du tout, parce que c'est dans la même rue, donc du coup les points sont divisés par 2. Donc on est à égalité, tu vois. Regarde, si ça fait. C'est quoi cette règle? Ça Je la fait connais pas. Ah mon ordinateur, non! Et ben voilà, je suis devant toi maintenant. Ah, attends, c'est quoi le nom de la rue? Je vais noter ça sur le site. Et avec quoi tu vas faire ça? Hein? Ah merde! Ah, monsieur, faut pas me le rendre juste 2 minutes, hein? Et pour finir, la petite info insolite du jour, une femme près de Toulouse a reçu plusieurs factures d'électricité entre 60 et 100 000 euros par mois. Ça fait beaucoup hein, pour quelqu'un qui habite dans une maison et non le Stade de France. Et le pire, c'est que toutes ces factures sont très sérieuses. Hein. Elle a même reçu des courriers demandant un paiement rapide. Donc finalité, que s'est-il passé? C'est simplement une erreur informatique de la part d'EDF. Hein. En même temps, ça ne pouvait être que ça. Ou alors tout le village était branché chez elle. C'est quoi ce truc? Non. Ah, bonjour, je suis le nouveau voisin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé ici. Hein, c'est ultra branché au Japon. Donc ça me fait plaisir, c'est cadeau. Hein, je vous le laisse là. Mais s'il vous plaît, n'y touchez pas trop. Hein, merci. Je vous laisse ça brancher. Ah, cool. C'est vrai que c'est joli. Le 12 info, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se quitte avec un proverbe hongro-américain. Ne fais pas de coups de pied si tu ne sais pas en faire, hein, à méditer. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 11 février 2011 et joyeux anniversaire Taylor Lautner du film Twilight. Et saviez-vous qu'il est en couple avec Taylor Swift? Taylor. Il veut se taper que des Taylor, c'est ça? Parce qu'il reste aussi Taylor Momsen, très bon choix, et Elizabeth Taylor. Ça, c'est un autre délire. Tout de suite les breaking news. Ça se trouve, il peut kiffer, hein, les... Et pour bien commencer les breaking news, un petit peu de chorégraphie de Pop-Up Girl, ça détend toujours un petit peu. Ça détend. Allez, petit cadeau, un ralenti. Je me sens mieux d'un coup, c'est marrant. On reconnaît les bons boxeurs à ceux qui sont détendus en entrant sur le ring. C'est le cas de Ousmane Ahmed lors d'un combat il y a 2 semaines. Et on reconnaît les escrocs à leur sortie de ring aussi. Merci Ousmane Ahmed, espèce d'escroc. L'instant animalier du jour, voici Freddy, le poisson le plus rapide du monde. Bon, être dans une voiture de course, ça aide un petit peu, mais le plus important, c'est qu'il ait mis sa ceinture. Pas fou, le Freddy. Et pendant ce temps-là, en Birmanie, si un train ne s'arrête pas à votre gare, ce n'est pas un problème. Et hop là! N'essayez pas avec un TGV, hein, ça va de soi. Idée cadeau pour la Saint-Valentin, le clap-bras, un soutien-gorge qui s'ouvre quand on fait... À ne pas porter au théâtre, hein, les applaudissements, ça va juste devenir très embêtant. Dans les gradins des matchs de basket du Kansas, on est plus organisé que dans nos tribunes de foot. Ah bah d'accord, ils nous ont volé Footix, hein, tout s'explique maintenant. C'est trop simple. Et pour terminer, vous voulez voir à quoi ressemble le record du monde 2011 de la plus grande balle aux prisonniers avec plus de 2000 participants? Ça donne ça. Ça me rappelle un petit peu la bataille dans Le Seigneur des Anneaux, avec un petit peu moins de sang. Un peu.
Pour le dernier 12 infos de la semaine, je propose de commencer avec une news assez triste. Le monde n'est pas tout beau, tout rose, il se passe des choses pas très joyeuses. Mercredi, pendant un tournage de la série NCIS, un homme a perdu le contrôle de son véhicule et a fauché un gardien de sécurité qui est décédé. Toute l'équipe de la série policière a présenté ses condoléances aux proches de la victime. Sur le plateau de tournage, ça n'a pas dû être super la joie. Alors, lors du décès? Le sang est encore chaud, ça doit être tout récent. Allez, coupez. Ils ont changé le goût du sang aujourd'hui, regarde, goûte. Ah bon? Mais ils ont changé un truc dans la formule? Ça pue un goût de ketchup, c'est marrant. Mais grave! T'as vu? C'est bizarre! Par contre, ça sent un peu le mort ici, qu'est-ce qui... C'est vrai que ça pue. C'est toi qui as pété, non? C'est Robert qui a pété, non? C'est le figurant qui a pété, arrête tes conneries. Vas-y, lève-toi. Allez, lève-toi. Lève-toi. Il fait drôlement bien le mort. Vous faites vachement bien le mort, Robert, aujourd'hui. People maintenant avec notre star préférée aux 12 infos, Lindsay Lohan, en partie parce qu'elle est accusée d'à peu près tous les vices de la planète et désormais c'est pour vol de bijoux qu'elle est mise en cause. Elle aurait volé un collier d'une valeur de 2500 $, ce qu'elle nie totalement. Elle a même envoyé des fleurs au bijoutier pour calmer le jeu, mais ça ne suffit pas. Elle se propose désormais de passer au détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Comme dans les films. Pas sûr que ce soit une bonne idée par contre. Alors mettez ça sur le doigt. Ah, pardon. On va faire un test. Comment vous vous appelez? Lindsay Lohan. Ok, c'est bon. Alors, d'après vous, où est le collier? Alors attendez, je réfléchis. Au moins, ça marche bien. Attendez, je réfléchis. Et pour terminer, la grande, la belle, l'info insolite du jour. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce couple qui fait construire une maison proche d'une falaise avec une vue imprenable dans le sud de l'Angleterre. Sauf que année après année, la falaise s'écroule petit à petit. Eh bien, une nouvelle parcelle de terre vient de disparaître 40 mètres plus bas et les actuels propriétaires de la maison, qui coûte quand même plus de 2 millions €, commencent doucement à avoir peur pour eux. Bah ouais, ça leur apprendra à être riches, voilà. Elle est géniale ta maison. Ouais, je sais. Est-ce que tu as admiré la vue? Non. Ah oui, pas mal. Je te laisse visiter. Ah merci. Ah bah plim ploum. Ah bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah tiens, va chercher le noce. Va chercher... Maxime, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu tenais à ton chien ou... Ah bah oui, Plume Ploum, attends, les enfants l'adorent, c'est mon chouchou, il est où? Il est parti dans cette direction en fait. Comment ça? Plume Ploum! Plume Ploum! Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la règle d'or du coup franc. À un moment, il faut frapper la balle. Voilà, c'est une règle assez simple. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 19 novembre 2010 et c'est l'anniversaire ou peut-être même la journée mondiale, machin, le texte s'il te plaît. Excuse-moi. Merci. C'est la journée mondiale des toilettes. Ouais. Des toilettes? J'y retourne. Merci, en fait t'étais où Tout de suite la breaking news. C'était ça l'odeur alors. Quand un concurrent de l'iPhone parodie les pubs d'Apple, ça donne ça. Attendez, parce qu'il y a une application qui fait des proutes sans rire. Et il me la faut, pourquoi personne me dit rien? C'est fou ça. Oh! Dans un instant, vous allez comprendre pourquoi la personne qui gère la sono de cette salle de catch s'est faite virer. Avast virus database has been updated. Voilà. La vie de cet Indonésien a quelque peu changé depuis 2008. Il sert beaucoup plus de mains, il prend des photos avec des inconnus. Bon, par contre, il faut pas qu'il croise 2 ou 3 talibans un peu bigleux, hein, ça pourrait mal finir. Et pendant ce temps-là, au Brésil, lorsque la présidente de la commission des affaires constitutionnelles n'est pas d'accord, elle le fait savoir clairement. Marre du wagon-bar qui coûte trop cher, tentez comme eux de vous faire livrer une pizza au prochain arrêt du train. Bon, par contre, connaissant la SNCF, j'espère que vous aimez les pizzas froides, hein. Une marque de serviettes a réalisé une pub pour faire comprendre qu'il faut 2 serviettes pour s'essuyer, une pour le haut, une pour le bas, sinon... Ah, je crois que vous avez compris.
Je sais que c'est triste et que c'est dur à supporter, mais reparlons du divorce des Longoria Parker parce qu'on s'est aperçu d'un petit détail, c'est que ça ne va pas être facile pour eux de s'oublier pour une raison extrêmement simple. Eva a la date de leur mariage tatouée sous le poignet. Sur la nuque, elle a le numéro du maillot de Tony et le couple a aussi l'alliance tatouée. Bref, ils se sont pas aidés du tout, quoi. Aurélie, je divorce. Tu peux pas me faire ça. Si, c'est terminé entre nous, à jamais. Je vais faire comment moi maintenant avec ça? Et toi, tu vas faire comment d'ailleurs? J'ai une solution. Viens ici, Aurélien. Et on enchaîne avec la boulette du jour d'un cinéma dans l'état difficilement prononçable du Massachusetts qui, au lieu de diffuser à des enfants le film d'animation Megamind, qui ressemble plus ou moins à ça, par les méga créateurs de Shrek, que le combat commence! Wouh! Ils ont diffusé Saut 3D. Pour info, Saut 3D, c'est ça. Heureusement, ils s'en sont aperçus rapidement, mais les gamins ont quand même eu le temps de voir un type découpé à la scie circulaire. Non mais ça va, hein, c'est juste un peu de violence, ça forge les gamins, voilà, il faut qu'ils soient un peu confrontés à la réalité à un moment. C'est pas... Ah, merci Maxime d'avoir regardé Kevin, hein, avec cette réunion qui termine. Ah, il a encore joué avec les couteaux, c'est ça, hein? Ah oui, ah, désolé pour le... Il fait tout le temps ça. Oui, on avait dit... Ah, tiens, 50 €. Mais comment tu fais? C'est officiel, on peut désormais se faire licencier si on s'en prend à sa hiérarchie. Sur Facebook, c'est un motif valable. En tout cas pour le licenciement de 3 employés d'une société des Hauts-de-Seine qui avaient dénigré un petit peu l'entreprise sur leur wall. Donc ne pas parler de son boss est à rajouter aux règles d'or de Facebook. Si à côté de ne jamais mettre sa situation amoureuse ou ne jamais accepter sa mère en ami. Hein, j'imagine que vous n'avez pas envie que votre mère like le fait que vous avez fait larguer parce que vous n'avez plus de job. Hein, c'est pas cool ça. Et pour terminer, un peu de sport. Enfin là, je sais même pas si c'est du sport ou de la comédie. En tout cas, ça se passe en division inférieure brésilienne. Un défenseur tire du milieu du terrain. En plus, il pleut. Enfin bref, le gardien ne peut que bloquer le ballon ou pas. E tinha o Glau, goleiro do Sinop. Tinha, mas não tinha. Tinha, mas não. Et c'est passé quoi là? Qu'est-ce qui est arrivé au gardien? Il a sauté 2 secondes trop tôt. C'est pas humain ça. Ou alors, c'est peut-être une maladie. Il fait tout 2 secondes trop tôt. C'est possible, je crois. Bon, c'est quoi son numéro déjà? Ouais. Allô? Putain, il est tout le temps occupé ce mec. Le 12 info est terminé pour cette semaine. Et d'après vous, de ceux qui sont derrière, qui va se prendre la moto? Oh shit! Le vendeur ambulant. Vous êtes nuls, hein? Bon allez, bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 8 mars 2011, autrement dit, Mardi Gras, le jour ultime du carnaval pour se déguiser, pour se faire passer... Mais regarde ces machins, je me suis déguisé en toi, c'est bien fait là. C'est incroyable! Ouais, tout le monde me prend pour toi. D'ailleurs, tout à l'heure à l'accueil, il y avait une vieille blonde là, elle essayait de me faire un câlin, alors je lui ai pété la gueule. Une vieille... C'était ma mère, on devait manger ensemble ce soir. Ouais, bah avec ce que je lui ai fait bouffer, à mon avis, elle aura plus faim. Hein. Allez, tout de suite, les breaking news. Je le fais bien, hein. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Shakiro, l'imitateur de Shakira. Et cette fois-ci, dans une émission de chansons polonaises, on découvre la réincarnation de Louis Armstrong. Par contre, son corps, lui, est la réincarnation de Iz qui chante Over the Rainbow. On est d'accord. L'instant animalier du jour, le saviez-vous, les chats adorent Michael Jackson. Non, c'est pas vrai, hein, c'est juste quelqu'un qui joue avec une balle. Avouez que pendant un moment, vous y avez cru, bande de losers. Keenan, l'américain qui chante dans sa chambre, continue à buzzer. C'est qui cette fois-ci la star qui va débarquer? Jennifer Aniston, c'est ça? Hey, mais c'est que je commence à être bon en buzz moi, je devrais faire une émission sur le... Ah oui, c'est vrai. La meilleure mascotte de la journée, oui, parce qu'on s'intéresse aux mascottes dans le 12 infos, c'est celle de l'équipe de baseball des Myrtle Beach Pelicans qui a une mauvaise habitude, elle mange les joueurs. Enfin, elle ne mange que les habits. Gourmande, mais sympa, la mascotte.
Et pendant ce temps-là, en Chine, on n'a plus besoin de promener son chien puisqu'ils ont des chiens qui promènent leurs chiens. Et même des chiens qui promènent des chiens qui promènent des chiens. Et en plus, le chien sur le vélo, il fait aussi des figures dans les airs et tout, mais on vous montrera ça un autre jour. Le défi impossible du jour, une marque de vêtements propose 10 000 $ à celui qui arrivera à faire un kickflip en surf, une idée promo originale car tout le monde sait que c'est physiquement un peu... Non mais sérieux, c'est quoi cette manie d'être doué comme ça là? Vous m'énervez les gens. Et pour terminer, le précieux conseil du jour, boire un café pendant le match des Spurs contre les Lakers dimanche soir. Pourquoi pas, mais se mettre au premier rang, mauvaise idée. Parce qu'en plus du café, il a dû se prendre un petit peu de transpiration du joueur, bref, c'était sa journée au monsieur. Il n'y a pas que la page du 12 infos sur Facebook, il y a aussi le chien de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, multimilliardaire, comme il vient d'avoir un chien, il s'est dit « Et si je crée une page Facebook ?» Hein, pas très original pour le créateur du site, et le problème c'est que c'est de la triche. Bon, imaginons, je crée une page pour mon poisson rouge, je vais voir quoi? 10 fans, 11 avec ma mère, et là, Biz the Dog, c'est le chien de Mark, a déjà plusieurs milliers de fans, bientôt des dizaines de milliers, voire bien plus. Cela dit, je me demande, qu'est-ce que ça donne le chien du patron de Facebook? Dans la vie, quoi? Bah alors, Beast, on va se promener? Beast, qu'est-ce qu'on a dit? Moins d'ordinateurs dans la semaine. T'as fait une faute à collier, il y a deux ailes. Voilà, comme ça. Beast, si tu viens de promener, je t'offre un smartphone. Ah, beau chien, mais sans internet, hein. Avec internet. C'est chiant comme chien. L'école vous rend malade, vous avez toujours été en échec scolaire, vous voulez vous faire de l'argent rapidement, alors vous êtes exactement comme Stéphane Bénic, un Autrichien de 15 ans, qui a eu l'idée originale d'attaquer en justice son école car elle n'a pas su lui insuffler la passion d'apprendre, ce qui entraînerait donc pour lui des pertes de revenus futurs. Bon, ensuite il faut des bons avocats parce que c'est un petit peu bancal comme approche, mais bonne chance à lui. Hein. Voilà, en tant que directeur de l'établissement, je pense qu'on peut régler ça à l'amiable. Ça, faut que je voie avec mes avocats. Hein. Faut que je vois, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Regardez la somme que je vous propose. Waouh! Ah, ça paye beaucoup d'argent, hein. Oui, je sais. Et comme je sais que vous avez beaucoup souffert, je multiplie la somme par 0. Voilà, il faut signer là. Ah! Si j'aurais su que vous étiez si sympa. Si j'avais su. C... Y... Non, il n'y a pas de H. Et enfin, l'info insolite du jour, ça se passe en Belgique. De toute façon, vous remarquerez que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Belgique. Et c'est 3 Bruxellois qui sont accusés d'agression sur une jeune fille. Et ils ont une version qui est plutôt surprenante. Ils affirment qu'ils n'ont pas agressé la jeune fille, mais ils l'auraient sauvée d'une agression. Ils seraient donc gentils. Sauf qu'on a retrouvé le portefeuille et le portable de la fille sur eux. Un petit peu bizarre. Non, mais moi, je crois en leur innocence. Vraiment. Hein. C'est possible. Allez, donne-moi ton sac! Donne-moi ton sac! Ah, je l'ai défoncé. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, moi ça va, ouais. Attendez, monsieur, c'est pas... Écoutez, je vous laisse ça, je reviens dans 5 minutes, hein, bravo. C'est gentil. Super crochet. Hein, qu'est-ce qui... Hey, bonjour la police! Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le gardien le plus sympa. Il est belge. Il était dans un bon jour, ça arrive, hein, c'est cadeau comme ça. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide Allez, courage, c'est presque là. L'acide acétylsalicylique. Ah, bravo! Maintenant, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa.
Vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Je vous propose une petite activité. Prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons. Ça, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer. C'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut. Hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense. Hein. Le hamburger, par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr? Commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe. Hein. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France. Hein, et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie. Qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour. Une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, non, deux boîtes de nuggets s'il vous plaît. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête. Hein. Tu vas nous entendre, on va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. De grosses, hein. Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poto, vas-y. Oui, donc je confirme, hein, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le triple, mais c'est pas... Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps? On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain! Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein. Tu me devais bien ça. Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas? Qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît. Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein. Hein? Ma place de parking, salaud. Salaud. C'est ta faute, hein? Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer, c'est bien aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et pour bien commencer la semaine, les 12 infos du lundi 28 mars 2011 et ce week-end nous avons loupé l'anniversaire de l'actrice Keira Knightley.
Oh là là, Cyprien, tu vas pas être content. À cause d'un problème technique, on ne va pas pouvoir afficher la photo de Keira Knightley. Oh là là, quel dommage. On va devoir montrer la dernière pub de Keira Knightley dans ce cas. En plein écran. Tout de suite les breaking news. Tu baves, machin. Bon. La Norvège a aussi son émission chercheuse de talent et leur jeune talent s'appelle Tord et il a 10 ans. Je ne sais pas ce que je retiens le plus, le gamin doué ou le jury qui ressemble à Dave, Marie Coleman et un type avec des cuisses à la place des bras. Cet homme très séduisant avec sa magnifique barbe s'est lancé dans un défi, mettre 3000 cure-dents dans sa barbe. Avec ça, s'il n'est pas encore plus charmant, un petit bisou qui pique les filles. Allez, non? L'instant animalier du jour, d'après vous, que veut ce chat? Alors soit il veut manger, s'il te plaît, des croquettes, j'ai faim. Ou alors il veut faire des maracas. Je pense qu'il veut faire des maracas. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on manifeste contre les coupes budgétaires du gouvernement et puis on en profite pour demander d'autres trucs aussi. C'est vrai que c'est pas con, du fromage gratuit, hein, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. L'invention du jour, elle est japonaise, c'est la spatule de l'an 2011 qui peut même déplacer de la mayonnaise et du ketchup. J'en reviens pas, il me faut ce truc. Bon, je déplace rarement des taches de mayo, mais sait-on jamais, hein? 2011, c'est l'année des nouvelles spatules, mais aussi des nouvelles berceuses. Maintenant, on est plutôt black metal norvégien. C'est vrai que Satyricon, ça sonne mieux que Chantal Goya. Et pour finir, c'est pas parce que t'es un manchot que tu fais rien à part marcher sur un caillou que tu peux pas te vautrer comme un naze. La justice, elle est la même pour tout le monde, hein. Le reste des news, ça commence avec l'invention du jour, ou plutôt la révolution du jour, puisque des chercheurs d'une université dans l'Illinois travaillent sur une nouvelle génération de piles électriques qui peuvent se recharger de 90% en 20 secondes. Hein, bon, c'est une histoire d'optimisation de la distance de l'iode jusqu'à l'électrode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et que c'est pour bientôt. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est pas sorti plus tôt. Hey, alors, ça va? Ouais, merci pour tes piles qui se chargent en 20 minutes, là. Je les ai mises à charger chez non, moi. mais c'est pas 20 minutes, hein, c'est 20 secondes. Comment ça de... La maison! Je peux dormir chez toi ce soir? Ah oui, là t'as pas trop le choix, hein. Et tu pourras me passer des piles pour un brosse-à-dents électrique, s'il te plaît? Non, ça on va éviter. Hein. Ah, la langue de Shakespeare, quelle magnifique langue, mais qui évolue très vite. Et d'ailleurs, l'Oxford English Dictionary, le célèbre dictionnaire, travaille chaque année à ajouter des nouveaux mots. Et en 2011, parmi les nouveaux mots, nous trouvons LOL, très connu des kikou qui passent leur temps sur MSN, mais aussi OMG pour Oh my God. Et ce qu'on préfère, c'est ça. Le symbole du cœur a été ajouté au dictionnaire. Si. Je ne sais pas comment ils arrivent à choisir ce qu'ils doivent ajouter, hein, un cœur. Comment ils en sont arrivés à ça, quoi. Bon les mecs, cette année on va ajouter un pictogramme au dictionnaire, un logo universel qui vous semble important. J'attends vos propositions les mecs. T'as mis quoi? Bah attends, j'ai fait pareil que toi, hein. Je pense que tout le monde a eu la même idée, un cœur, c'est bien un cœur, hein. On valide alors? On valide, hein. LOL. Alors la suite. La suite. Tu le fais vachement bien en plus le cœur. Et pour finir, sans surprise, l'info insolite du jour qui se passe, je sais pas moi, aux États-Unis pour changer, au Texas plus précisément, où un homme a ouvert le feu sur des employés d'un fast-food américain. Ça c'est la routine, pas de problème. Mais la raison est plus originale, il a tiré car un des sandwichs a vu augmenter son prix de 50 cents. Alors personne n'est blessé, hein, mais bon, que tu te maîtrises un petit peu quoi pour 50 cents, Non? Vous trouvez ça normal? Mais personne ne bouge, je le bute! C'est quoi ces cheeseburgers à 3 $? Lâchez cet homme! Le cheeseburger a toujours été à 3 $! Quoi? Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Je l'ai mangé hier, j'ai encore le ticket de caisse! Ah ouais, vous avez raison. Désolé. Autant pour moi, je suis désolé. Bah, cheeseburger comme hier alors. Ah, vous êtes fait pipi dessus, monsieur. Lavez-vous les mains quand même avant. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Il faut donner des vitamines.
Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 9 mars 2011 et joyeux anniversaire Valérie Lemercier, 47 ans, qui se recycle un petit peu puisqu'on a pu la voir défiler pour Jean-Paul Gaultier récemment. Bon bah là c'est clair, hein, pour son anniversaire on va lui offrir un peigne parce qu'il y a un petit problème gravitationnel. Tout de suite le breaking news. Non mais c'est vrai, imagine, elle est assise devant toi au cinéma. Je peux dire que tu tires la gueule. Hein. La grosse boulette du jour, c'est un des producteurs du Discours d'un roi qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui fait des photos de l'Oscar avec sa fille d'1 an et demi, et là... Ah bah bravo, ce doit être le premier Oscar éméché, je crois que son visage en dit long sur cet exploit. C'est le plus beau jour de sa vie. Qui a dit que c'est de plus en plus dur de trouver un record à battre? Le Mexicain Fernando Arenas a battu le record du ski nautique sans ski tracté par un hélicoptère. Il est allé à 245 km/h alors que le précédent record était de 215. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Peut-être parce que j'ai pas d'hélicoptère. L'instant animalier du jour, d'après les propriétaires du chat, celui-ci est juste endormi. Ouais, à mon avis il est plutôt drogué, ou même mort. Bon, d'accord, il bouge, hein, mais c'est qu'à moitié rassurant. Et pendant ce temps-là, en Alaska, on filme un effondrement d'iceberg, c'est très rare et très beau. Par contre, des dizaines de mètres cubes de glace qui tombent dans l'eau, ça vous dit pas un truc? Des vagues géantes. Bon, cette fois, ils ont eu du bol, la prochaine fois, faudra s'éloigner un petit peu peut-être. Le foot en Angleterre, c'est quand même particulier. Bon bah déjà, quand un streaker débarque en string borat, c'est un des joueurs qui s'occupe de le neutraliser. Et ensuite, le joueur se prend un carton rouge pour avoir cogné le streaker. Si quelqu'un voit quelque chose de logique là-dedans, je veux bien. Voilà. Petite mise à jour, vous vous souvenez du backflip en surf d'hier pour remporter un concours organisé par une marque de vêtements? Eh bien la marque refuse l'exploit, le défi était de faire un backflip sans que la planche ne touche l'eau. J'espère que le surfeur s'était pas déjà acheté une voiture entre temps. Et pour finir, une bonne surprise entre potes pour se faire peur, ça fait pas de mal. Ah bah si en fait, ça fait un peu mal quand même. C'est mercredi, le jour des sorties ciné, alors parlons cinéma. Et une association anglaise de cinéphiles a réalisé le classement des séquences les plus intenses du cinéma. Et on tombe tous d'accord sur la séquence qui arrive en numéro 1, la fin de E.T. Lorsque E.T. dit au revoir aux humains avant de repartir sur sa planète. C'est tellement émouvant. Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va changer quelque chose au cinéma? Ça, on sait pas. À ce moment-là, il se rend compte de la complexité de ses sentiments envers son père. Générique fin. C'est pas mal, c'est bien, ça va faire un bon film. Mais j'imaginais une fin plus, je sais pas moi, avec plus de... Bah, vas-y, propose un truc. Regarde, bon, on enlève ça. Il rentre dans son vaisseau spatial et retourne sur sa planète. Mais c'est génial, putain! Vachement bien. On va les faire chialer avec ça! Ils vont adorer. Putain, ils vont chier dans leur froc, merde! Adorer. On savait qu'on pouvait perdre du temps de sa vie sur Facebook et maintenant, on peut sauver des vies grâce à Facebook. Effectivement, le site propose désormais un service pour prévenir les comportements suicidaires des internautes et ainsi pouvoir raisonner la personne avant qu'elle ne commette le pire. Voilà, ça c'est quelque chose d'utile. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça, hein? Bon, le problème c'est qu'on a vu le formulaire d'alerte de suicide. Et le temps de remplir ça, on a le temps de mourir 15 fois. Environ. Peut-être un peu plus. Cyprien, je veux te croiser Julien au 2e sur une chaise avec une corde au cou, faut qu'on fasse un truc. Oulala, je préviens sur Facebook. Alors, votre adresse électronique. Alors, Cyprien... Tu fais comment l'arrobase là, Alt avec le bouton, il y a le A et la petite virgule dessus. Hop là. Merci. Je t'en prie. Énergie... Date du jour. Alors, 9 mars 2010. 2010. Oh là là, je me trompe encore. 2011. Ouais, je fais pareil. Alors, nom, prénom. Julien. Oh! Julien Vacher. Julien. Ah oui, c'est ça, Julien Vacher. Oui. Vacher. Heureusement qu'on est là, hein. Et pour finir, l'invention du jour, qui n'est qu'un prototype pour l'instant, mais on y croit, dur comme fer, c'est une mini-éolienne pour recharger son téléphone portable. Bah ouais, hein, on avait déjà des chargeurs à l'énergie solaire, mais l'éolienne, pas encore. Bon, l'éternel problème, c'est que quand t'as pas de vent, t'es un petit peu embêté. Hein. Tu peux souffler dessus, remarque. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, en fait. Ah! Ah, putain de scorpion! Oh non! Oh, faut que j'appelle à l'aide! Merde, la batterie! Ok.
Oh non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Ah, attends 2 secondes. Oh. Allô, Cyprien, alors, le Sahara? Alors, faut que t'appelles. Oh, le con. Fais écouter le bruit d'un dromadaire pour me narguer, hein. Oh, le bêta. N'importe quoi. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller manger des cheveux. Il paraît que c'est super bon. Avec un petit peu de marmelade, comme ça, ça se mange sans faim. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 7 février 2011 et joyeux anniversaire Magali Vaé. Alors pour être tout à fait franc, je ne sais pas qui c'est, on m'a dit de souhaiter son anniversaire mais je suis pas très fort en politique, c'est pour ça. Attends, Magali. Elle fait pas du tout de politique, Magali Vaé, tu sais, c'est la sportive là. Ah oui, les Jeux de Pékin, ouais. Je crois qu'on l'a vu là-bas. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qu'elle faisait comme sport? Je me souviens plus. Du lancer de poids peut-être. Ouais, ou le lancer du marteau, tu sais. Ah oui, ça doit être ça. Tout de suite les breaking news. Ou alors peut-être l'haltérophilie. Ah oui, l'haltéro. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, Magali. Elle faisait comme ça, elle faisait... Hier soir, c'était l'ouverture du Super Bowl et c'est Christina Aguilera qui a ouvert le bal en chantant l'hymne américain, sauf qu'elle s'est un petit peu trompée. Bon, faut pas lui en vouloir, hein, elle est plutôt habituée à ce genre de clip et à utiliser le drapeau américain pour en faire des strings. Et qui dit Super Bowl dit super publicité réalisée exprès pour l'événement, toutes plus dingues les unes que les autres, et voici notre préféré pour un site de réservation d'hôtel. Voilà, on trouvait ça marrant, c'est tout. Et il n'y a pas que Christina Aguilera qui a fait des boulettes ce week-end. Claire Chazal a aussi été productive samedi à la fin du JT. Ce sera question pour un champion. Ah bon, depuis quand c'est sur TF1, question pour un champion? C'est qui veut gagner des millions en réalité? Bon, au final c'est presque pareil, tu gagnes aussi des millions de pages de Larousse. Et pendant ce temps-là, à Chicago, on utilise sa machine à déblayer la neige pour embêter ses voisins en faisant disparaître leur voiture. Hein. Qu'ils en profitent, c'est l'hiver. Cet été, ils vont plus savoir quoi faire. Bon, il y a toujours les feuilles en automne, mais bon. La semaine dernière, nous vous avons montré un banc de centaines de requins en Floride. Maintenant, c'est l'inverse, un banc de poissons et un seul requin. N'empêche, quand on voit ça, on se dit que ça doit se sentir seul, un requin. Moi, ça me rend triste. Voilà, j'ai envie de pleurer. Voici un petit tour de magie américain. Pour cela, vous aurez besoin d'un motard et d'un complice qui se place derrière vous et pouf, il fait disparaître votre moto. Bon, le vrai tour de magie, c'est que le motard n'est absolument rien, hein. Ou alors c'est de la chance. Et pour finir, cet homme, on peut dire qu'il a de la bouteille en rangement de bouteilles et que finalement... bah il y en a plus beaucoup, hein, des bouteilles. Vous êtes peut-être fan des cafés de la chaîne américaine Starbucks et si vous êtes vraiment fan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Starbucks va sortir, en tout cas aux États-Unis, un nouveau format de boisson appelé Trenta. Hein, par contre, on dit qu'ils ont vu les choses un petit peu trop grand puisque le Trenta est tellement gros qu'on peut y verser une bouteille de vin entière. Hein, il y a même un petit peu de marge, cadeau. Ça fait quand même presque 1 litre, soit la capacité moyenne d'un estomac. T'en bois 1 par mois de Trenta. Après, t'es tranquille, hein. Je peux t'assurer que dans l'estomac... Petit plongeon, ça rafraîchit, mais ça fait du bien. Tu viens d'où là? Bah de chez moi. T'as une piscine chez toi? Non, mais j'ai un Trenta, c'est pareil, tu devrais venir. Hein. Ah oui, j'aimerais bien venir un jour. Tu sais, ça me rappelle un peu la Bretagne quand j'étais petit. Ah oui? J'allais jusqu'à la bouée comme ça et c'est un peu les mêmes sensations, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Faudrait que je m'achète un Trenta aussi, un jour. La news people du jour, on va prendre des nouvelles de Puff Daddy. Enfin, Diddy Dirty Money, il m'énerve à changer tout le temps de nom comme ça. Et il ne faut pas s'inquiéter pour lui, encore moins pour son enfant, puisque Justin, qui vient de fêter ses 17 ans, s'est vu offrir une limousine par son papa pour l'encourager dans ses études. Pour info, cette limousine coûte 390 000 $. Hein, c'est un beau cadeau. Moi, pour mes 17 ans, j'avais presque pareil. Presque. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, fiston? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Toi, tu veux les clés de la limousine, hein? C'est ça? C'est vrai? Allez, c'est pour toi. Je savais que tu finirais chauffeur de limousine comme ton père. Hein? T'avais ça dans le sang, fiston. Allez. Allez, roule. Roule.
Et pour finir, l'info insolite du jour, voici le pire voleur de l'année. 2011 vient juste de commencer, donc il peut encore se faire devancer. Neil Simons a braqué une station-service en Angleterre avec un masque d'Halloween sur le visage. Le seul et unique problème, c'est qu'il avait acheté ce masque quelques jours plus tôt dans la même station-service. Et comme c'était le seul à l'avoir acheté durant ces quelques jours, il était facilement identifiable. Bien essayé quand même, Neil Simons. C'est un braquage, donne-moi la caisse, vite! Ok, pas de problème, pas de problème. Mais je te reconnais, c'est toi qui as acheté ce masque là il y a 2 jours là, Kevin. Mais attends, je m'en fous, j'ai une arme là, t'es fou quoi, je vais tirer, donne-moi la caisse! Ah oui, ça me revient, t'avais aussi acheté ce pistolet en plastique, je m'en rappelle maintenant. Comment il t'appelle déjà? Neil Simons, c'est bon, ça me revient. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut faire le con dans la neige. Ne jamais sous-estimer la neige. Jamais! À demain! Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 18. Qu'est-ce que j'ai, machin, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que... Bah c'est la journée nationale du sommeil. Du sommeil alors? Bah alors je t'ai mis un somnifère dans ton café. Machin, tu peux pas me faire ça? Enfin je t'ai mis un somnifère, je t'ai mis un paquet de somnifères dans ton café. Tout de suite, les breaking news. Tu le fais bien. Demain c'est la super pleine lune. La super pleine lune, c'est le fait que la lune soit à sa plus courte distance avec la Terre du fait de son orbite et apparaîtra 14% plus grande et 30% plus lumineuse. Ça arrive tous les 18 ans. La super pleine lune a donc rien à voir avec une lune avec des super pouvoirs. Hein, je sais que vous êtes déçus, faites pas semblant. Il ne se passe pas un 12 infos sans bébé. Voici le premier bébé masochiste. Il a peur des dinosaures, mais il appuie quand même dessus. Et en plus, il se déguise en dinosaure. S'il est pas maso, ce gamin. Le hockey, c'est dangereux pour les joueurs, même pour une compétition de juniors au Québec, mais c'est aussi dangereux pour le public. Une compète de juniors. Ah ouais, du junior avec de la force quoi, qui mange bien à la cantine. Et pendant ce temps-là, à Minsk, en Biélorussie, on passe un casting pour devenir modèle avec pas moins de 300 candidates. Bonjour les filles. Y a pas de énergie 12 en Biélorussie? Non, je demande hein, au cas où je peux me faire muter comme ça un jour. Les agents immobiliers australiens ont tout compris pour vendre leur maison luxueuse, faire une vidéo avec de l'action et des jolies filles dans la maison. Y a pas de énergie 12 en Australie non plus? Non? Toujours pas de mutation au cas où? Bon. Le joueur de Manchester City, Mario Balotelli, a comme un petit problème de maillot. Allez, avec un petit peu d'aide, ça passe toujours mieux. Ah oui, mais c'était pas le bon maillot. T'es reparti pour un tour. Et pour finir, la meilleure farce du monde, surprendre sa copine avec un extraterrestre en plastique. Ça s'achète tout un extraterrestre en plastique exactement, hein, parce qu'il me le faut absolument. Et commençons le reste des news avec la boulette du jour. Belle nuit. Et cette boulette est même aromatisée aux herbes de Provence. Alors je m'explique, une fille de 12 ans en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, a été renvoyée temporairement pour avoir apporté à l'école de l'herbe. Oh mon Dieu, de l'herbe, si. De l'origan pour être plus précis, vous savez le truc qu'on met souvent sur les pizzas, l'herbe de Provence là. L'école déclare qu'il est interdit d'apporter de la drogue à l'école et même ce qui ressemble à de la drogue. L'origan en fait partie. Comment vont faire les gamins maintenant? Plus d'origan à l'école. C'est fou. T'as la cam? Sois discret mec. Oui j'ai la cam, tu crois quoi? C'est de la bonne? Bonjour madame de Cap. Ça va? Bah oui elle est pure, tu crois quoi? 100% origan. Il y en a qui la coupent au thym, au romarin, mais pas moi, hein. Ah oui, je peux la goûter? Oh non. Consommer, c'est acheter. Alors? Ouais, je pars là-dessus. Ok, allez.
Continuons avec l'info insolite du jour. Pour une fois, ça ne se passe pas aux États-Unis, mais en Malaisie, où la police a découvert de nombreux cartons dans un entrepôt et dans une maison contenant en tout 700 000 préservatifs volés. Le total s'élève à 1,5 million de dollars de marchandises et les préservatifs vont être rendus à la société qui les fabrique. Tu fais quoi avec 700 000 préservatifs de toute façon, tu m'expliques? 700 000 quoi. Allez, laisse-toi faire. Non, Cyprien, on fera pas l'amour. Mais un petit câlin, vite fait, rapidement, on fera ça vite. Tu veux, on regarde un film. Et après on fait l'amour, c'est ça? Non, c'est non, Cyprien. Ça fait 50 fois que je te le dis depuis ce matin. Bah oui, mais moi j'ai 700 000 capotes à écouler. Je fais comment moi maintenant? Tu m'expliques? 700 000. Oh, Plim Ploum, t'es là, Plim Ploum. Ah, Plim Ploum. Allez, viens, on va s'amuser. Ah non. N'y pense même pas, Cyprien. Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. C'est ça, ouais, juste pour m'amuser. File, Plim Ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Kouja. Et journée du sommeil oblige, on va parler de Derrick, ou plutôt du jeu vidéo Derrick. Non, ce n'est pas une blague, le jeu a été annoncé l'année dernière et désormais nous en savons plus. On sait que ce sera sur ordinateur, ce sera un jeu de découverte et d'énigmes, le tout pour 20 € et ça sortira le mois prochain. Un jeu vidéo Derrick, quoi. La série la plus ennuyeuse du monde. Ça va encore être un très bon remède contre l'insomnie, je le sens. Allez, juste une fois, juste une petite fois. Bon, d'accord. Mais d'abord, tu joues à mon nouveau jeu. D'accord. Ah, c'est le jeu de dés. Ça marche bien. Le 12 info est terminé pour cette semaine et non, tu n'y arriveras pas. Je te l'avais dit, hein. Bon week-end. File, Plim Ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Kouja. Bonjour, c'est Cyprien et c'est dans un élan de générosité totale que je vous propose les 12 infos du lundi 28 février 2011 et demain, Justin Bieber fête ses 17 ans et on se demande ce qu'il va faire comme fête, hein, un concert, une grosse teuf ou quoi. Pas du tout, il a donné sa réponse, je cite « Je veux passer du temps avec mes grands-parents, ma grand-mère fait le meilleur cheesecake du monde ». Cet homme, c'est s'amuser, hein, ça c'est clair. Tout de suite les breaking news. Et peut-être que pour ses 18 ans, il va se coucher après minuit. Genre le dingue quoi. Vous êtes contorsionniste, vous êtes obèse, alors vous vous appelez Fatmat, vous êtes canadien, vous pesez 180 kg et vous arrivez à mettre les pieds derrière la tête, ce qui vous donne l'impression d'être une sphère parfaite. Et quand il est en forme, il tombe même la chemise. Il a déjà un fan. Samedi, c'était la rencontre entre la France et l'Angleterre lors du tournoi de destination et la révélation du match, c'est bien sûr le caméraman. Petit saut, glissade, caméra dans la tête, bref, une maîtrise parfaite de la chute ridicule. Par contre, ça ne sert à rien de se cacher, hein, on a tout vu. Le mois dernier, nous vous avons montré le pire brancardier du monde, et bien à chaque extrême il y a un opposé, et cet opposé c'est ce soigneur jeudi dernier lors du match de la Coupe du Brésil. Il vient, il soigne, et il s'en va. Je crois qu'il a raté sa vocation par contre, hein. Et pendant ce temps-là, on fait du hula hoop. Elle est douée n'empêche. On sait qu'il est interdit de doubler par la droite, mais finalement, doubler par dessous un tracteur, est-ce vraiment interdit? Non mais parce que je pose la question, parce que bon, un tracteur impossible de doubler, voilà, c'est vite arrivé. Et puis pendant ce temps-là, on continue à faire du hula hoop. Ah, pas mal le coup de l'épaule, pas mal. La famille bizarre du jour, c'est ce père de famille qui demande à sa fille de 4 ans et son fils de 3 ans d'aller chercher des bonbons. Il les a trouvés dans la forêt, ces gamins? Ils dorment dans des arbres ou non? Parce que j'essaie de comprendre là, hein. Et puis pendant ce temps-là, encore du hula hoop. Quelle grâce. La semaine dernière, nous vous avons présenté la pire simulation de football et maintenant voici la pire simulation de basket. C'était lors du match de Chicago contre Miami et le joueur Chris Bosh a eu comme un coup dans la tête sans fil. Voilà, c'est une blessure en Wi-Fi quoi, c'est nouveau concept, bien tenté. Et pour finir, encore du hula hoop avec mon passage préféré. On va commencer avec la boulette du jour. Belle nuit. La boulette du jour de la semaine dernière, oui parce qu'on n'est pas tout à fait en avance sur ce coup-là, mais c'est important de souligner cette petite erreur d'M6 lors de son JT 1945 qui pose la question suivante. Souhaitez-vous que Dominique Strauss-Kahn soit candidat aux élections présidentielles? Auquel le sondage répond le pain à 40%, la viande à 43% et contre toute attente 17% pour les vêtements.
Évidemment, c'est une erreur informatique, hein. Les réponses étaient respectivement oui, non et ne se prononce pas. Ou alors on a changé la langue française et on m'avait pas prévenu. Hey, ça va? Le pain et toi? Le pain aussi. Salut Roger, bon week-end. Bon, les vêtements. Il a pas dû passer un bon week-end lui. Hein, Peut-être bien que le pain, peut-être bien que la viande. Hein. Le pain. T'as écouté le nouveau Mylène Farmer? Le pain, j'adore. On se met? Le pain. Dis moi le pain, mais la viande. Ne dis plus jamais la viande. Après les jeux sans boutons, après les jeux sans manette, on peut se demander, a-t-on fait le tour des jeux vidéo? La réponse est la viande. En effet, un nouveau jeu a été annoncé, son nom c'est Piu 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 et il se contrôle avec la voix. Un fait bondir le personnage avec un son, l'autre fait Piu 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 pour tirer, enfin n'importe quel son ça marche, hein, mais Piu 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 c'est ce qui semble le plus évident. En plus le concept peut se transposer pour plein de genres de jeux. J'ai plein d'idées là. Oh 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 là, mais c'est que t'es super bon au tennis féminin, eh. Salut maman, tu veux jouer après? Et pour finir, l'info insolite du jour, et d'après vous, est-ce que ça se passe aux États-Unis? Le pain, ça se passe dans la ville de Gainesville en Floride où Debra Oberlin, 48 ans, qui respire la joie sur cette photo, vraiment, a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée. Un délit assez courant finalement, mais pas pour une présidente d'association des maires contre la conduite sous l'emprise de l'alcool. Hein, en effet, elle a présidé cette association pendant 3 ans, super la présidente. Ou alors peut-être qu'elle était réellement innocente, peut-être. Salut les filles, alors aujourd'hui on accueille un nouveau membre dans l'association des mamans contre l'alcool au volant, c'est Samantha, voilà, qui n'a pas bu une goutte d'alcool depuis... C'est quoi ça Samantha? Qu'est-ce que c'est pas de l'alcool j'espère? Ah non, ça pas du tout, non, ça c'est une bouteille de limonade, très bonne limonade. Ah mais ça tombe bien, j'avais soif. Ah oui non. Ah fallait pas, vrai hein? Mais je suis malade, Je vais chercher mes gamins à l'école, je reviens. C'est pas une très bonne idée, hein. Qui n'en veut? Il en reste un petit peu. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un basketteur qui se prend un panier dans la tête. Bon, est-ce qu'il est toujours en vie? Le pain, la viande, on sait pas. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 29 mars 2011 et demain sort le film Sucker Punch de Zack Snyder, l'histoire de plusieurs filles qui se battent avec des armes à feu et des sabres contre une armée, des dragons et des robots. Des filles, des armes, des dragons, des robots, hein, à croire que le réalisateur a lu dans mes pensées pour tenter de réaliser mon film préféré, hein, je vois que ça. Tout de suite les breaking news. Les filles sont peu habillées, on est d'accord? Oui bah voilà, qu'est-ce que je disais hein. Dur lendemain de soirée déguisé pour cet Anglais qui a eu la brillante idée de fixer un chapeau sur sa tête avec de la superglue. Et le problème c'est que le médecin n'a pas de quoi le décoller. Alors qu'est-ce qui est le plus ridicule? Avoir un chapeau collé ou un bout de chapeau collé? On n'est pas sûr. Les pilotes de moto, ils sont toujours là à faire les beaux, même le pilote Maxime Berger à faire des roues arrière tout le temps. Hein. Mais tu fais comment quand t'as plus de roues arrière? Ah ah, là t'es bien embêté, hein. L'instant animalier du jour, vous aimez le skateboard, vous aimez les chiens, alors vous allez aimer le dogboarding. C'est quand même plus sympa pour promener son chien. Bon par contre c'est une vidéo virale, hein, c'est pas vrai. Ne sautez pas à pieds joints sur votre chien, merci. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, les camions roulent trop vite. La bonne, les panneaux de signalisation, ils sont bien solides. Vous aimez bien les tatouages, les signes tribales dans le bas du dos? Eh bien, on a trouvé quelqu'un qui aime bien aussi. C'est Madame Vampire qui était de passage dans un salon du tatouage au Mexique. Ça a commencé le mois dernier avec un petit papillon sur la cheville. Et maintenant, voilà. Le jeu du jour, d'après vous, pour quelle raison ce bébé passe de cet état à celui-ci? Ah, c'est pourtant simple. En lui faisant écouter du hip-hop. Il paraît qu'elle veut un petit tatouage aussi d'ailleurs. Oh, ça va, je déconne. Et pour finir, vous savez qu'on aime bien mélanger des activités ensemble. Eh bien, en voici un nouveau, du football plus de la magie. Disparu. C'est super impressionnant.
Et on va commencer le reste des news avec l'idée étrange américaine du jour. En gros, des propriétaires de pompes funèbres au Texas ont une super idée pour booster leur chiffre d'affaires. Proposer du café Starbucks. Hein, les pompes funèbres ont acheté la licence et les machines pour pouvoir faire les expressos ou les macchiatos de la grande enseigne de café. Bientôt, ils vont proposer quoi, des frites et des hamburgers à ce rythme, hein. En plus, le café, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Va nous manquer. Hein. Tu l'as dit, hein. Heureusement qu'on a du bon café, ça remonte le moral. Ah bah tiens, file-moi du sucre. Tu vois ça. Tiens ton sucre. Et qu'est-ce que t'as fait de mémé? Mais c'est mémé? Oui. Oh. Attends. Eh, n'empêche, grand-mère sait faire un bon café. Est-ce que je peux... Ça va? C'est triste, hein? Mais oui! L'info anxiogène du jour, elle est là, elle fait bien flipper tout le monde et elle va vous empêcher de dormir en effet. Le zoo du Bronx à New York a désormais un pensionnaire en moins puisqu'un cobra égyptien extrêmement dangereux a disparu. Hein, il fait 50 cm et il peut tuer un homme en à peu près 15 minutes avec son venin. Mais il paraît que le serpent n'attaque pas tant qu'il n'est pas menacé. Hein, donc tout va bien. Calmez-vous, il n'y a rien à craindre, on gère la situation, n'ayez pas peur. D'ailleurs, j'ai même trouvé une solution, si. Hein, toi, t'as trouvé une solution, toi? Ah non. Non, voilà. Toi, t'as pensé à un truc? Non, voilà. Bon, c'est très simple, en fait, il suffit d'avoir des bottes en caoutchouc. Voilà, comme ça, rien à craindre, hein, pas de morsure ou quoi. D'ailleurs, mes collègues vont vous chercher une paire. Ils sont où? Ils sont déjà partis, hein. Je leur ai même pas dit où c'était. Hein, les copains? Les copains? Et si le serpent se trouvait en Allemagne? Je dis ça car un boa a été découvert par une fillette dans les toilettes d'un appartement à Hanovre. Elle a eu le temps de le prendre en photo. Coucou le boa, ça va? Et bien sûr, lorsque la police est arrivée, le boa était parti et les autorités tiennent toujours le même discours. Le serpent n'est pas dangereux. Non, hein, il se balade juste dans nos toilettes, hein, mais c'est pas grave. Aucun problème. Ah, j'ai bien fait de prendre des bottes en caoutchouc. C'est une bonne idée, ça ne pourra pas me... Le papier toilette, il est où? Putain, ça m'énerve quand ils font ça. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et je vous fais découvrir une nouvelle activité. Le skate, l'auto-tamponneuse. Le skate tamponneuse. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 17 février 2011 et pour commencer une citation, pour changer, celle de notre président à propos de l'émission Parole de Français à laquelle il a participé et qui a fait 8,3 millions de téléspectateurs. Il a dit, je cite, « J'ai fait plus que France-Brésil ». Effectivement. Alors comme nous aussi, on veut faire 8,3 millions de téléspectateurs, on met Nicolas Sarkozy pendant toute l'émission. Voilà, peut-être que ça va nous porter chance. C'est abusé là, oh, c'est Nicolas Sarkozy. Malade ou quoi? Voilà, c'est mieux. Beaucoup, je me disais aussi. Tout de suite, les breaking news. Il a l'œil du détail, pour ça. L'expérience du jour, coller une caméra miniature sur les fesses d'une fille. Des jolies fesses si possible, sinon c'est pas drôle. Et puis observer le regard des messieurs, et même des dames. Sauf que là, c'est plus de la jalousie. Oui, c'est bien de la jalousie. Le mec glauque du jour, c'est James Corden, présentateur lors des Brit Awards avant-hier, qui parle à Justin Bieber. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Ouais. Thank you so much. Look at him. Look at what a beautiful face. All right. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est James Corden, tapez son nom dans Google Images. Je crois que tout s'explique. Après le All Blacks ou Rémi Gaillard, c'est le goal Lassi Hurskainen qui nous montre ses talents avec le ballon rond. Il arrive même à taper toutes les barres des cages. Sauf que le but du jeu, c'est de rentrer le ballon dans les cages. Hein, sinon, il est mal barré là. Et pendant ce temps-là, en Allemagne, on fait du freestyle avec un tabouret, normal. Le bon côté, c'est que quand t'es fatigué, tu peux t'asseoir. Voilà, c'est même fait pour ça d'ailleurs. Vous connaissez tous la chanson Baby de Justin Bieber, mais qu'est-ce que ça donne chanté par quelqu'un qui ne connaît pas la chanson? Baby, 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 oh, like baby, 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 no. Bah franchement, il est pas loin, hein. À 60 ans près, il aurait fait l'affaire.
Vous avez une très forte envie de faire du pole dance, il vaut mieux que ça vous arrive dans le métro, c'est plus pratique pour satisfaire vos pulsions. Bon par contre c'est le moyen le plus rapide pour choper des champignons, des mycoses, enfin des trucs sympas quoi. Et enfin pour terminer le breaking news, le week-end dernier le joueur belge Bjorn Vlemings s'est fait marcher dessus lors d'un match. Les crampons ça fait pas du bien mais bon il se relève, c'est le principal et il gagne un petit côté Ribéry en prime. Ça marche très bien avec les filles, surtout celles qu'on paye. Et on va commencer avec un exploit, c'est l'histoire d'un Chinois de 37 ans qui a des maux de tête et un petit goût bizarre dans la bouche depuis un moment. Il se décide alors à aller voir un médecin qui trouve l'origine du problème. Une lame de 10,5 cm dans le crâne. Hein, en effet, il s'était fait agresser 5 ans plus tôt, mais il pensait n'avoir que des petites blessures, pas un couteau dans la tête. C'est quand même surprenant hein, de ne pas s'en rendre compte. C'est comme bizarre, ça fait peur quoi. Non, c'est bon, j'ai rien. Bon docteur, je vous explique en fait, quand je m'assois, aïe, voilà, ça fait mal aux fesses et au palais en même temps, je comprends pas. D'accord, bon bah ça c'est normal, hein. On a trouvé un club de golf dans votre corps en fait. Un club de golf, et alors c'est quoi le rapport Bah regardez, asseyez-vous. Voilà, donc ça pousse en bas et ça tape en haut, c'est logique. Hein. Ah d'accord, merci. Voilà. Faudra faire attention où vous asseyez maintenant, hein. Ça fera 500 €. Ah ça fait mal aux fesses aussi, c'est marrant. Oh, vous en faites pas, hein. C'est tous mes clients. Aïe. Le mauvais patron du jour, il est anglais, il doit 6 000 € de dédommagement à un employé qui l'avait obligé à sortir dans la rue avec autour du cou un panneau sur lequel il était marqué « Voleur, j'ai volé 1 000 € et je vais à la police ». Oui, parce qu'il avait volé 1 000 €, mais c'est pas une raison pour humilier les gens comme ça, vilain patron, non mais n'importe quoi. C'est vrai que ça se fait pas, hein. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Hein? Ouais, je veux bien s'il te plaît. Ok. Merci. Au fait, Cyprien? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien du tout. Il est bizarre en ce moment. Et pour finir, un record du monde étrange, ou plutôt un futur record du monde, puisque la Californienne Amazon Eve va rentrer dans le livre des records officiellement le mois prochain comme le plus grand mannequin du monde, 203 cm, elle chose du 49, hein, du 49 ça fait grand. Bref, on lui souhaite plein de courage dans son métier parce qu'elle va devoir poser dans des grands magazines forcément, parce que sinon ça sert à rien. T'es toujours là toi, c'est marrant. Ça va? C'est bien Amazon, vas-y, c'est très bien, ça donne tout ce que t'as. Attends, voilà, là je te vois en entière, c'est bien ça, vas-y. Viens entendre des trucs, enlève ta culotte. Non, pas sur moi, pas sur... Amazon, qu'est-ce que... Bah ce week-end j'ai besoin d'une tente 6 places, je peux te la prendre ou... Non, tu peux pas venir. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et cascadeur, c'est un métier. Qu'on peut laisser aux autres si on a envie. Hein. À demain. C'est bon, tu peux y aller Nicolas. Bon, je te fais la bise quand même. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 14 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la star du film High School Musical, Vanessa Hudgens, et pour fêter ça, on a retracé toute son actualité comme par exemple... C'est tout chaud. Voilà, Zac Efron a rompu avec toi. C'est tombé quand ça? Dans la nuit, là, ça vient de tomber. Mais ça faisait pas longtemps que c'était ensemble. Oh, ça faisait plus de 5 ans. Ouais. Très bien, merci machin, c'est sympa. Tout de suite les breaking news. Ça a dû être joyeux hein, comme fête. Et on commence avec le désormais célèbre Azo qui sort une nouvelle vidéo sur internet qui prouve une nouvelle fois qu'il peut faire un cirque à lui tout seul. Il manquerait plus qu'il accumule 2 trucs. Ok, ce type me blase officiellement. La révélation du jour, des internautes ont trouvé que Eric Besson mélangé avec Brice Hortefeux, ça donne sénateur Palpatine de Star Wars. C'est dingue. Hein, je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre la politique par contre, mais bon. Au MIT, l'université prestigieuse de technologie, ses étudiants ont fait comme projet de fin d'année un grand 8 pour une personne en 2 semaines. Attention, ces mecs sont les futurs ingénieurs de la NASA, hein. On est mal barré. Je dis ça comme ça. Et pendant ce temps-là, en maison de retraite, on danse sur du Britney Spears. Enfin, on essaye. L'instant animalier, c'est maintenant. Une vidéo pour l'adoption des chiens. Bon, par contre, ils ne font pas la déco de Noël chez vous, en vrai. Hein. Non, c'est un petit peu de la publicité mensongère. C'est vrai, dit comme ça, oui. Et attention, vous allez voir dans un instant des images très violentes d'un vol à l'arraché. Waouh, c'est un vol en plein vol, en fait. C'est limite poétique. C'est
l'annonce du jour, on vient de dévoiler de nouveaux secrets cachés dans l'œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde, dit Mona Lisa. En effet, le comité italien du patrimoine culturel a découvert qu'à l'intérieur de son œil droit se cache un minuscule L suivi d'un minuscule V. Waouh! Tout ça pour ça. Non, en fait, on exagère un petit peu. Hein. Dans l'œil gauche, ils ont aussi trouvé des trucs. Par contre, ils ne savent pas si c'est des chiffres ou des lettres. Bien. La prochaine fois que vous trouvez un truc comme ça, c'est pas la peine, hein, les mecs. Hein. Jouez-la discret, s'il vous plaît. LV. LV. Ça doit être un message codé. Qu'est-ce qu'a bien pu vouloir dire Léonard de Vinci? LV. Las Vegas. Ah, il était donc pas italien. Non, il travaillait pour Louis Vuitton. Et Laurent Voulzy. Il faut prévenir tout le monde. Vous connaissez peut-être Hugh Hefner, c'est le créateur du magazine Playboy qui est plus tout jeune, hein, puisqu'il a plus de 80 ans maintenant, et il lui arrive de faire quelques petits bugs parfois, alors qu'il sortait au restaurant avec sa nouvelle petite amie, Issa Laris, qui fait presque le quart de son âge à peu près. Papy s'est mis à manger un repas qu'il avait emmené lui-même, des pommes de terre avec des côtes de porc. C'est quoi l'idée là? Non, il a pas compris, hein. Il faut lui expliquer le concept de restaurant là, parce que c'est n'importe quoi. Il perd un petit peu les pédales avec l'âge, je pense. Hein. Alors, vous avez fait votre choix? En fait, c'est quoi votre plat du jour? Alors, notre plat du jour, c'est un foie gras poêlé sur un lit de truffe. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et c'est quoi l'accompagnement que je vois sur la table d'en face? Alors, c'est un gratin de courgettes également sur un lit de truffe. Hein. Oh, c'est pas mal. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prendre rien du tout, parce que j'ai tout amené pour moi. Des rognons de porc avec des pommes de terre. Ok, j'ai encore un client qui a Alzheimer, là. J'en ai marre, je sais plus quoi faire. Hein. Vous en voulez? Non? Ça sent bon. L'info insolite du jour, vous le savez peut-être, le Moyen-Orient va accueillir la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Ils vont construire plein de stades pour l'occasion. Bon, ça va, ils ont le temps de le voir venir, ça c'est cool. Et c'est tellement l'effervescence là-bas que des parents qatariotes ont décidé d'appeler leur fille FIFA, en l'honneur de la Fédération Internationale de Football Association. FIFA. Vous savez pas lui faire un cadeau, hein, FIFA. C'est quoi comme prénom? Eh, FIFA, va ranger ta chambre, hein! Et FIFA, hein! Tu trouves ça drôle? Ouais. Tu sais qu'on renouvelle pas ton contrat en 2011, hein. FIFA continue comme ça. De toute manière, j'en ai marre que tu me donnes des ordres, fais ci, FIFA, tout le temps. Mais bon, c'est bon, je pense qu'on a compris, hein, ça suffit. Enfin. On adore le sport aux 12 infos et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de hockey sur glace avec un match local en Russie le week-end dernier. Alors dit comme ça fait pas super rêver, mais vous n'allez pas vous ennuyer car c'est le match qui dégénère le plus rapidement du monde. Hein. Au bout de 5 secondes, ils se mettent dessus. 5 secondes quoi, ça a tellement dégénéré qu'ils ont dû appeler la police et même une des équipes est menacée d'interdiction de jouer. Ils ont un problème, c'est pas possible. Hein. Peut-être qu'ils ont des soucis avec la glace, ça les rend nerveux. Je sais pas, j'essaie de comprendre. J'ai appris pour le match d'hier, hein. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Un petit whisky? Merci. J'ai oublié. J'ai mis des glaçons dedans. Je suis désolé, moi c'est la glace, ça me rend nerveux en fait, ouais. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre la télé, peut-être ça va te détendre. Ouais, s'il te plaît. Et tout de suite, un reportage sur les icebergs. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la poubelle, la poubelle, la poubelle. Le gazon, le gazon, le gazon. Ah, demain, c'est pas drôle pour lui, c'est pas sympa. C'était drôle.